2, 3. 2, 3. Salut les mêlés, c'est Philippe et bienvenue au podcast Impromptu, le podcast le moins préparé du Québec. Alors, toujours ce soir, en présence de ma chère sœur Eva, a.k.a. Hello. The Anxious Foodie, ainsi que de Marcos, le Peter Pan des temps modernes. Salut Marcos. Bonsoir. Yeah! C'est une fail de débouchage de bière de Chris. Ça commence bien. Mais ce soir, chers auditeurs, on a deux invités, Jérôme et Félix, qui sont des amis à Marcos. Salut les gars. Hello. Félix, salut Jérôme. Alors, Marcos, tu vas nous expliquer... first, Marcos. Ouais. Comment Dans vous le vous êtes fond, rencontrés? en fond, on s'est rencontrés, pour les auditeurs qui nous suivent depuis le début, vous savez peut-être que j'ai étudié jeux vidéo. Puis, étant un homme qui fait beaucoup de mauvaises décisions dans la vie, les premières personnes à qui j'ai stické, c'est Jérôme et Félix. Wow! Donc, les voilà. Les voilà. Ouais, je pense que tu me le... En effet, je pense pas que c'est une bonne décision à long terme. Ouais, fait que j'ai... Tu sais, c'est comme ça que je suis, puis je pense que même... je sais pas, Eva puis Philippe ou vous autres, Félix et Jim, mais moi, j'ai tendance à sticker dans les groupes sociaux avec le monde que je trouve le fun, avant tout, tu sais. C'est-à-dire que dans le fond, quand j'ai commencé à cliquer avec vous, je savais Les gens qui font zéro pas si ça? vous êtes... Ben non, mais je veux dire, tu sais, dans un contexte universitaire, des fois, t'as peut-être envie d'être avec le monde qui sont sérieux, qui sont bons à l'école, etc. Tu sais, tu choisis ok. semi-stratégiquement de ce genre sens-là. Survivor, tu te fais des alliances qui sont pratiques, genre. Genre, ben, je sais pas, j'assume. Moi, je le suis pas. Mais je me dis, je pense qu'il y a des personnes qui font ça, Ouais, des personnes normales, je peux voir je sais que, pas. que les mêmes qui... Que des gens Moi, qui font ça de même. Je pense que les gens, ils vont rien qu'avec ceux à qui ils ressemblent le plus. Fait que tu sais, même si on n'est pas pareil, les trois mecs, tu sais, on a quand même des thèmes qui se ressemblent, mettons, puis on aime un peu les mêmes choses, puis on aime un peu le même lifestyle, même... C'est vrai. Dans le To an groupe où extent. on était avec peut-être deux autres personnes qui sont pas dans le podcast aujourd'hui. On était ceux-là qui sortaient puis qui buvaient puis qui avaient du fun. Les autres, Mhm. Les gars de brosse. ils travaillaient Ouais. beaucoup, Yeah. puis ils gamaient, puis ils sortaient pas. Puis, hey, on nommera pas de nom aujourd'hui, là, mais beaucoup de personnes fallait... Parce que d'ailleurs, Jérôme était celui qui organisait les soirées à notre école. C'était l'homme par excellence qui sortait tout... L'organisateur. Ouais, exactement. Il faisait des événements. Puis C'était- d'ailleurs, c'est ce qui Yeah. t'a starté ta première job, Ouais. n'est-ce pas? Ouais, 100%. Là, la première job que j'ai eue, même personne ne le sait, mais je vais vous le dire, c'est j'ai travaillé pour Calico, une boîte qui fait de l'événementiel pour le jeu vidéo. Puis avant même de graduer, un des profs m'a approché puis a dit « Hey, as-tu quelque chose pour quand tu vas sortir de l'école? » Puis j'étais comme « Non, pas vraiment, je cherche encore. » Puis il m'a dit « Attends 1 ou 2 mois, on va te trouver une job, je te garantis. » Puis finalement, j'ai fini par faire de l'événementiel, puis... C'est sûr, toutes les parties que j'ai faites, puis les soirées de réseautage à Lucas, ça allait dans le chien. là. Excuse-moi, question, en quoi ça consiste exactement de l'événementiel? Parce que je comprends le principe, mais c'est quoi la job que tu faisais concrètement? Concrètement, ben tu sais, on était une petite boîte first, là. Tu sais, ça t'en dit beaucoup quand moi j'étais la personne avec le plus d'ancienneté. Tu sais, ça t'en dit pas mal, là. Mais tu sais, ça commence au début à trouver ton contrat. Après ça, tu checkes le client, ok, c'est quoi l'événement que t'as en tête, puis à partir de là, tu sais, ok, c'est quoi la salle? C'est qui qu'on invite? Comment on les invite? Comment on les transporte? Est-ce qu'on les fait manger? C'est quoi les activités? Comment on paye le monde pour que ce soit entertaining? Puis là, après ça branch out à... Ah mon Ça dieu, que dépend c'est... tellement, là. Mais tu t'arranges pour que une fois que les gens rentrent dans ton event, il y ait un sourire d'en face, puis quand ils sortent, il y ait le goût de parler de toi positivement. That's it. Nice. Wow. Ouais. C'est ça qu'on avait vu, que moi j'ai vu dès le début, mais je pense que Félix peut confirmer. Ben oui. Dès qu'il y avait une petite soirée, soit au bar du coin, ou un vin fromage, ou n'importe quoi, à chaque fois tu posais, c'est qui organise ça? Tu posais même pas de questions. C'est Jay, of course c'est Jay. Puis Jay avait ce pouvoir d'aller te gosser juste assez pour que tu te sentes calissement mal de pas y aller. Fait que... C'était tellement Pour vrai, lourd, mais une chance en même temps que t'as fait ça, genre. Mais pour vrai, je pense que je gaslightais, puis genre... Il y avait quelque chose que je faisais qui était méchant, je pense. Mais en même temps, une fois que le monde se pointait, il y avait tout un sourire d'en face. C'est comme... C'est Quand votre tu problème. voyais, j'ai eu raison d'en Oui. venir à ces moyens-là. C'était ça qui gossait, ce qui finissait par avoir raison, là. Là, on était obligé de dire qu'il a Tellement, raison, là. puis là, il était bien fier de lui, puis là, il recommençait, c'était... Ouais, tu sais, parce qu'on le sait tout, deep down, je faisais ça pour avoir de l'attention. Ouais, oui. Mais ouais, c'est vrai qu'à Lucas, c'était rough. Organiser des soirées, des fois, surtout au début, quand on se connaissait moins, là, aller tordre le bras aux bonnes personnes, tu sais.
vous deux, 100%, puis je n'aime pas les autres, mais tu sais, il fallait que j'aille motiver un corps de personnes, puis après ça, on allait chercher le monde qui était un peu plus autour, là, un peu moins... C'était moins habitué, peut-être, involved, genre. Ouais. Ouais, mais Tu ouais, changes des on a eu... promesses. Tu changes des promesses que tu fais dépendamment de la personne, puis tu cibles le bon bouton pour la bonne personne, puis là tu grattes, puis là tu grattes le bobo, puis là tu continues à gratter, puis là... Combien de fois tu penses que j'ai dit... Tu sais, quelqu'un me demandait qui vient, puis là je disais 3 personnes j'avais même pas encore parlé. Puis après ça, j'allais voir la personne d'après, puis je disais qui vient. Je disais la première personne, puis les 2 autres d'après. En tout cas, je mentais aux 4, puis finalement... Puis ça marche en maudit parce que tu sais, s'il y a déjà du monde qui vient, tu dis il y a déjà quelque chose qui se passe, mais c'est complètement dans la tête à Jérôme. Mais ça te joue dans la tête, fait que là tu fais Chris, ça a l'air d'être un pas pire party, fait que je vais y aller, tu sais. Mais il y a personne sur la liste encore, tu sais. C'est Ça a technique, marché. là, cette affaire-là. Ça a marché toutes les fois. Souvent, pour vrai. Je sais pas c'est quoi, moi. Genre, le kill count de bonnes soirées qu'on a eues, là, mais quand je me motivais puis je gossais du monde, ça finissait par marcher. Puis pour vrai, j'ai tellement aucun regret là-dedans parce que ça a vraiment fait en sorte qu'au début, tu sais, la première année à l'UQAT, je sais pas si vous en souvenez, mais il y avait pas grand-chose qui se passait. Non. On n'était pas en charge de la vie sociale, on n'avait pas grand-chose. Puis finalement, tu sais, nous 3 puis aussi d'autres mondes importants, tu sais, on a fini par un peu comme kickstarter ça pour que vraiment, là, après ça, on avait une vie sociale. On avait des soirées un peu plus steady de temps en temps, puis les gangs commençaient un peu plus à se mêler over time, puis ça, c'était vraiment le fun à voir, comparativement à la première année où c'était genre, tu sais, t'avais tes petites gangs, puis c'était comme un peu plus difficile de... Ouais. C'est vrai que C'était c'était très comme, je sais pas si c'est le bon mot, là, sectaire. Je suis sûr que c'est pas le bon mot. C'est exact. Ben, Je vais changer de mot, là. C'était des petits groupes, là. Ben, c'était Ouais, vraiment c'est que ça en va silo, là. Tout le monde Ouais. était, tu sais, t'avais la gang de X, t'avais notre gang nous autres, t'avais la gang de Y. Puis c'était tough de ramasser tout le monde, surtout oui, on se connaissait pas, mais on avait bien moins d'opportunités de se ramasser ensemble. Puis finalement, tu sais, deuxième année, là, il y a eu le journal, il y a eu le groupe social, il y a eu les autres soirées. Puis là, ça finissait. C'est ça. Puis on se filait tellement, nous autres, là, en tant Ben qu'année, oui. qu'on essayait de forcer ceux-là qui venaient après, fait que les premières années, à dire vous autres, vous êtes le fun ou vous êtes le fun. Puis, tu sais, fait qu'on on faisait les parties, je pense, les premières années. On avait fait une couple d'affaires. Puis après, je pense que eux autres, ils ont plus suivi cette vibe-là. Fait que si tu comparais, quand nous, on était en deuxième année, si tu comparais les premières aux troisième, il y avait quand même une petite différence, là, tu sais. Ben oui. Juste parce qu'on avait donné le ton d'une certaine manière. Mais pour vrai, moi, je trouve que ça a l'air justement tellement dur d'organiser des soirées comme ça avec des gens qui se connaissent pas parce que moi, j'ai l'impression que, genre, à mon école, on aurait eu besoin de quelqu'un comme toi, peut-être, parce que, pour vrai, justement, je trouvais ça plate parce que, comme ma première année d'université, on a commencé, puis il y a eu quelques parties ici et là. Il y en a quelques-uns que j'étais juste pas trop à l'aise d'y aller. Il y en a quelques-uns que j'étais allée, c'était quand même le fun. Puis on commençait à apprendre à connaître les gens pour rendre, tu sais, l'expérience du bac quand tu suis avec des gens, c'est plus le fun. Puis après ça, t'arrives au printemps, puis là, il y a eu la COVID. Fait que là, ben dans le fond... j'ai jamais eu ton une année- gang d'université, là. C'est vraiment Ouais. plate, là. Ton année est vraiment poche pour toi, honnêtement. Ouais. C'est mais t'as pas vraiment été chanceuse. poche. C'est plus un edge case, là, mais... on a eu l'avantage aussi, sans vouloir rien enlever à Jérôme, évidemment, mais on était 30 à peu près. Fait qu'on était quand même une petite gang. Fait que tu sais, c'était assez facile d'aller chercher tout le monde pour une raison. Puis au final, on était tous très séparés au début, sauf qu'on est rapidement devenus très, je vais pas dire homogène parce qu'on n'était pas toute la même personne, mais genre, Juste proche. on s'est beaucoup, ben c'est ça, on s'est beaucoup rapprochés sur différents points, puis on savait, tu sais, on ajustait notre façon d'être pour comme dealer avec tout le monde parce que quand t'es 30, c'est quand même plus facile que quand t'es genre Ouais. 150, puis là, tu peux juste pas connaître le nom de tout le monde, tu sais. Ouais, Non. c'est sûr. On se connaissait toutes, on était tous amis sur Facebook, on s'était tous déjà parlé une fois, puis tu sais, je pense que ce que tu as dit, c'est vrai aussi. La première année, on était tous en silo, puis la troisième année, on n'était pas juste une gang, parce que tu sais, on a toutes des préférences dans nos amis et tout, mais à la fin, là, le changement, en tout cas, dans la dynamique de groupe, était big, Ouais. là. Exactement. Fait que c'est ça. Fait que moi, j'ai décidé de choisir les plus le fun au départ. J'ai été directement celui qui essayait de créer de la vie, puis des projets. C'était vraiment un entrepreneur, un initiateur. Puis Félix, je l'avais rencontré parce que c'était la première personne du groupe qui disait oui. Fait que là, moi, à un moment donné, je voulais comme essayer... je pense la première année, je suis pas mal sûr que c'est la première année, on voulait participer à un Game Jam. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est tu dois faire un jeu vidéo jouable. S'il est le fun, c'est un bonus, mais c'est pas le but principal. En 48 heures. Puis, tu sais, Aïe, aïe. il y a différents game jams qui ont différentes règles, mais les règles de base vraiment
poche puis croche, c'était genre si tu pisses, tu vas manger puis dormir, c'est ton problème. Tu sais, c'est comme 48 heures point. Oh my god. Ça, c'est de A à Z. Ouais. Là. Regarde, Ouais. fais ce que tu veux, mais moi, j'ai un trou dans ma chaise. Écoute, c'est toi qui décides, là. Pour vrai, oui. Là, des fois, tu sentais l'odeur des gens après comme 36 heures, pis t'étais comme, ok, Ah ouais, non, lui, c'était peut-être qu'il y a une couche. fucking Hein. whack. Tu sais, genre, la nuit, personne veut s'arrêter de travailler, puis ça, c'est l'erreur que tout le monde fait, d'après moi, dans les game jams, là, mais le monde dormait à terre devant les ordinateurs, dormait 2 heures, se relevait, là. Ouais. Ah non, c'était trash, là. C'est comme si c'était une genre d'allégorie pour l'industrie du jeu vidéo, tu sais. Ouais, c'est pas une entrée très très saine. Mais en tout cas, moi j'étais première année, il fallait que je fasse mes preuves, je voulais rentrer. J'avais aucune idée de ce que ça impliquait, mais je savais aussi que je m'embarquais dans de quoi que j'étais pas vraiment capable. Là. Et Félix, même chose. Félix, j'ai dit ouais, Félix, Game Jam. J'allais lui dire on va faire blabla. J'ai juste dit Game Jam en phrase, puis il a dit oui. Ok, ben, c'est mon premier membre. Un yes man! Ah, ben Ouais, oui, mais là, ouais. ben, ça faisait longtemps que je voulais faire un game jam, je trouvais ça excitant. Même si on avait aucun skills, puis au final, ce qu'on a fait, c'était pas un jeu, c'était genre. C'était même pas une tentative technique, là, c'était juste un trailer au final. Là. Ouais, des trucs qui Un bougent. trailer, ok. Vous, est-ce que c'était le genre de building que Ouais. vous deviez Ouais. détruire et tout? Ah, Ouais. tu t'en souviens, toi? Je me Ouais. souviens de tout. Avec Roger. Avec Roger, ouais. Roger fuck tout. Oui, Roger. On n'avait pas les priorités à bonne place, même dans la production de jeu. Fait que, tu sais, on tripait un peu trop sur nos idées. Puis on avait une artiste qu'on nommera pas le nom, mais on va appeler Madeleine. Puis Madeleine, elle était vraiment bonne en dessin, surtout 2D. Fait que quand on était un peu rendu trop à l'avance, on avait juste un prog qui essayait de rendre le jeu qui marche, point. Ben, elle s'est tapé je dirais pas trailer, comme une cinématique de début, là, tu sais, avant de peser Start, genre. Mais tu sais, dans un Ok. jeu de 48 heures. Puis c'était assez basé, puis c'était surtout zéro prioritaire, mais on avait le temps, puis on se trouvait drôle. Fait qu'on l'a fait, puis on avait gagné un prix ou une mention honorable pour ça. Juste Une comme- mention honorable. Ouais, genre, êtes drôle. vous savez pas prioriser les bonnes choses, mais c'était le fun puis drôle. Fait que bravo, genre. Pour le storytelling. Là. 30 secondes de cinématique pour 15 secondes de gameplay tout pété. Tu sais. Exact. Puis pour faire ces chefs-d'œuvre là, c'est quoi genre le gear qu'il faut amener là? Tu te dis je m'en vais faire 48 heures assis de jeux vidéo non-stop. C'est quoi là? Tu t'amènes le du kit? café, des wake-up assis puis tout, de la Coke. de la bière. C'est quoi t'amènes? Du Monster, un sac de couchage, c'était bien fancy. Spot un ordinateur dans un coin parce que genre le mur il a l'air assez confortable pour t'accoter dessus. Ça On dépend s'en pas rend pas Après, il y compte parce que- avait... Vas-y. Pour Ah, vrai, y avait-tu des gens qui allaient dormir dans des vraies places où tout le monde dormait là? Non, Genre non, à non, terre? C'est généralement, une question, là. pour vrai, selon mon expérience, parce que j'en ai fait d'autres de Game Jam, puis il y en a qui sont vraiment bien passés. Puis, je dirais que le monde qui ont fait le plus de Game Jam finissent par comprendre que t'es mieux de dormir au moins 7-8 heures par nuit. Fait que vers la fin, quand on était plus sérieux sur nos Game Jam, on retournait chez nous, puis on allait dormir, Ok. puis on revenait. OK. Puis on prenait le temps, en fait. C'est ça qui faisait toute la différence. C'est que si tu essayes de rusher quelque chose, ça va toujours être mal fait. Tout le temps, tout le C'est temps. vrai. Fait que si tu prends le temps de bien réfléchir à ton concept, de vraiment bien l'étoffer, de vraiment bien cibler tes mécaniques, même si t'en as juste une, c'est amplement suffisant pour faire un bon jeu qui va marcher. Fait que t'es mieux d'aller dormir puis faire bien cette mécanique-là à tête reposée que de sortir avec genre un espèce de char en feu plein de marge. genre. Puis votre formule, ça l'a prouvé. Vous avez prouvé que ça fonctionne vraiment bien là, parce que l'équipe que les derniers Game Jam que toi et Marcos vous avez fait ensemble, là, vous avez eu. Mhm. En fait, je pense que vous n'avez pas perdu point dans toute la ligue. Non. Vous Non, avez on perdu les a- genre 1 là, quelque chose de même. On était honnêtement, on était premier, surtout tu sais, le premier qu'on a fait, on a gagné, je pense, presque tous les prix sauf un. Fait qu'on on était premier, genre, ça n'avait pas d'allure. C'était très gênant. Je me souviens, quand il a dit le premier prix, on était comme fuck yeah. Quand il a dit le deuxième prix, on était comme yeah. Quand il a dit le troisième, on dit yeah. Parce que là, tout le monde nous regarde, mais pas, tu sais, nice, genre. Fait que quand le quatrième, puis on a eu meilleur jeu, ben, tu sais, honnêtement, moi, j'étais pas tant bien la première fois, Non, parce que c'est c'était bon, comme juste un peu trop, tu sais. Tu sais, quand tu ramasses tous les prix, c'est Tous les c'est un peu, prix. c'est un oh peu my insultant, ouais. Puis en plus, C'était on avait fou. même gagné le prix du Ouais. son. Puis celui qui Ouais. avait fait notre son, c'était notre prog qui avait un petit 20 minutes à la fin pour le faire. Puis il y avait une autre équipe qui avait gagné le deuxième prix, puis il y avait un vrai comme compositeur avec eux, puis il y a eu le deuxième prix. Fait que Ouais. c'est super gênant, là. Mais Ouais, ça, C'est eux c'était qui ont dormi à spécial, pas terre mal. là.
Les autres, ils ont dormi à terre, Sûrement, puis le gars de sûrement. son, lui, il est allé dans un petit hôtel à côté, pas loin, tu sais, m'en aller me Non, reposer. en fait c'est justement ça qu'on a appris avec le temps. C'est le problème de débutant que tout le monde fait. Puis nous, on l'a fait au moins 2-3 premiers Game Jam. C'est de voir trop gros. On a de la difficulté à savoir c'est quoi. En fait, c'est vraiment de viser le plus petit possible. Souvent, une mécanique, un truc. Yeah. Un des derniers jeux que moi, j'ai participé avant que je commence tranquillement à m'enfuir et à voyager, c'était un jeu où le but, c'était carrément... Quelqu'un va dire de quoi, ça passe pas, tu le gifles. Le but, c'était genre juste bouger la souris. Tu le gifles ou tu le gifles pas. That's it, c'est tout, là. Il n'y a rien d'autre. Tu le Juste gifles ou du tu le polish. gifles pas? Fait Yeah. que Tu gifles on or l'a- not to gifle. on a tous pensé ça vendredi. Puis qu'on a décidé, nous on était, tout le monde commençait à coder puis tout le kit. Nous on était au Saint-Hubert. Moi je mangeais un bon petit bouffe, on avait une petite pina colada, puis on était en train de penser à ça. Quand on s'est dit c'est beau, on est allé déposer nos affaires, stopper une table des mains, puis on est allé faire une bonne nuit de 8 heures. Yeah. On n'avait Oh my rien commencé God. encore. Le monde était déjà stressé, on n'avait rien commencé. On a fait samedi, puis samedi était fini. Dimanche, on chillait, puis on peaufinait, on se rajoutait des jokes, on corrigeait les fautes, that's it. Puis on a Yeah. gagné des prix. Aïe, aïe. Ouais. C'est juste vraiment- giflé. C'est vraiment de cibler en fait ta mécanique puis d'étoffer autour de ça. Tu sais, ta mécanique elle peut être super simple tant que ce qui l'entoure est vraiment juteux puis satisfaisant. Yes. Ça va la relever beaucoup plus haute qu'elle devrait l'être de base. Tu sais. Comme Ouais, si puis ton tu jeu est compliques vraiment pas la cool, vie, le monde ils se rendent pas compte que tout ce que tu fais c'est bouger la souris parce qu'ils voient le contenu. Ils voient ce qui entoure Ouais. la mécanique. Ils voient que gifler le monde c'est fucking juteux. Ils voient que genre, tu sais notre jeu c'était basically un simulateur de service à la clientèle à Montréal, fait que ça s'appelait Bonjour Hi. Puis tout ce qui se passait, c'est que t'étais le caissier, il y a du monde qui se présentait devant toi puis il disait des affaires. Si c'était cool, correct, tu peux passer, donne-moi ton argent, des calices. S'il disait de la merde, t'es giflé, puis tu sais, c'était quand même trash des fois ce qu'il disait, fait que le monde était tellement satisfait de les gifler. Puis en plus, quand t'es giflé, le son était tellement crisp, Ça coche. c'était incroyable. Puis c'est-tu jouable, ça? C'est accessible? Oh ouais, on Ouais. pourra, d'ailleurs, on pourrait mettre les liens, c'est sur Ouais. itch.io. Itch.io, c'est Ouais. downloadable gratuit, il n'y a pas de virus promis. Ok, C'est ça. nice. Ça, on avait eu un petit. D'ailleurs, ce jeu-là, on avait réussi à pogner 3-4 YouTubers qui ont commencé à Yep. gamer. Puis ils nous ont pas demandé, ils ont juste joué, puis ils ont dit que c'est cool. Puis out of nowhere, genre. J'ai même pas Yep. su comment ils ont pu trouver ce jeu-là caché sur l'Internet, mais c'était quand même cool. How? Ah, mais Le c'est trois crazy. quarts il y a du comprenait monde, pas vraiment le français puis l'anglais. Il était comme juste, oh, j'ai aucune idée c'est quoi, mais je sais qu'à chaque fois qu'il se mignait la souris puis qu'il giflait, il était comme, oh, il était tout fucking super content. excité. On a la même réponse comme viscérale quand on gifle quelqu'un de satisfaction, peu importe la langue, tu comprends? C'est pas Ouais, tout puis je Exact. pense que n'importe qui a travaillé en service à la clientèle doit Exact. déjà S'imaginer. s'imaginer gifler du Exactement. monde. Fait que on le conseille à tous les gens qui travaillent surtout en temps de pandémie, là, il doit en avoir une couple qui a envie de... Ah ouais. Ah, Oh my Ah ouais, God, mon, c'est ok. bon. Je vais partir sur mon chum travaille chez Jean Coutu. Puis il travaille chez Jean Coutu depuis le début de la pandémie. Là, puis c'est l'enfer, le monde à quel point ils sont tarés. Là. Puis le monde il cherche des affaires pour comme moi j'ai pas besoin de porter de masque parce que j'ai une whatever shit médicale décalisse. commande en sortir, ligne, ou genre. le pire je pense qu'il y a eu c'était genre quelqu'un qui passait à sa caisse. Puis la personne voulait dire de quoi puis elle entendait pas ce que lui disait. Fait qu'elle a décidé de se mettre à côté du plexiglas pour y parler, puis enlever son masque, puis il était comme qu'est-ce que tu crisses? Genre, C'est ça madame, un peu le reste principe, là. là. Pas besoin de s'entendre. Tout ce que tu veux, c'est genre en m'entendre dire le prix que tu vois là, puis genre donne-moi ton cash, puis décalisse. Non, mais Mais- tu sais, genre pour vrai, par contre, là, ça, je peux comprendre ça à un petit pourcentage parce que, genre, moi, au début, moi, j'ai une job aussi à temps partiel, puis je travaille derrière un plexiglas. Puis au début, c'est tellement pas naturel parce que tu vois quelque chose qui bloque, tu veux enlever ce qui bloque, mais c'est comme après, tu fais genre, ok, ouais, that was dumb, puis là, tu te replaces, genre. Mais Ouais, comme ouais, naturellement, c'est comme tu vois quelque chose qui te bloque puis qui empêche la communication. Fait que même sans réfléchir à quel point c'est logique de faire ça, t'es juste comme hein? Ouais, mais Tu c'est changes, des, tu sais. c'est Ouais, des ouais, réflexes, là. C'est comme C'est ça. j'ai vu un de mes chums enlever son masque pour éternuer. Puis j'ai genre fait, Ah, non. ok. Ça, tu Je lui comprends. donnes une tape sur le nez, là. Ça, c'est non, là. mais je pense Mais que. non! Je pense que C'est le genre, plexiglas puis l'humain, là, ça fonctionne juste pas ensemble. Parce que un été, je travaillais comme à billetterie pour une place à Joliette, là. Pas important. Mais c'est une billetterie fermée, puis c'était l'été, puis c'était des concerts extérieurs.
Puis il faisait chaud des fois, il faisait tellement chaud, c'était incroyable. Mais nous, on avait 2 heures climatiques qui nous blastaient au max. Fait que l'intérieur était glacé. On avait froid. Puis là, chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui se présentait devant mon desk, tu sais, c'était tout un gros plexiglas, sauf un trou pour sa face, mettons, sa voix. Puis en bas, le cache. Puis à chaque fois, là, le monde sentait la petite effluve froide venir les titiller. Puis là, oh! Puis là, le 3/4, leur réaction, là, c'est tac, la face dans le trou. Hey, vous êtes bien, hein? Ah, on est bien. Ou le bras dedans. Tabarnouche, fait frais en dedans, hein? Puis là, t'es comme, hey, peux-tu décoller? C'est quoi ça, là? Décollissé. C'est un peu envahissant. C'est comme, Le t'sais, non jugement. merci, là. Donne-moi 20$ puis va-t'en, là. T'sais. Ça va être correct, là. Ouais, mais Ouais. sinon, je change légèrement de sujet, mais dans le fond, Félix, toi, tu as trouvé, après l'école, toi, tu as trouvé une job. Est-ce que tu peux nous dire la compagnie pour qui tu travailles maintenant ou c'est top full. secret, ferme ta gueule Marcos? Puis... Non, ça va. Puis je vais même pouvoir plugger des affaires. Hey! No way! Non, je travaille Va du fort. chez Trébuchet, qui est une petite compagnie indépendante en réalité virtuelle à Montréal. Super cool, je dis petite, mais de moins en moins. Là. Mais c'est très cool compagnie. Je pense que je vis le rêve. Parce que, tu sais, en jeu vidéo, on entend tout le temps parler à quel point le crunch, ça se passe tout le temps. Des boss abusifs, des leads. En tout cas, on a entendu parler chez Ubisoft aussi, hein, des gros Ouais, abus, non seulement de pouvoir, mais sexuels en plus. Ben, Euh, tu sais, nous, on sait c'est quoi aussi, ce que je reviens juste un peu, Ouais. je rewind. Nous, on sait c'est quoi crunch, mais l'auditeur moyen, c'est peut-être pas. Peux-tu nous dire c'est quoi un crunch? Un crunch, c'est un rush, basically. C'est un moment où ce que la team dit OK, on est en crunch, on est en rush, fait que tout le monde doit faire des heures supplémentaires. Ah, ok, ok. Puis c'est ouais, ça pas a clarifié. nécessairement légal, mais c'est accepté. Puis tu sais, les boss vont pas te dire faut que tu fasses des heures supplémentaires si t'as pas le choix. Ils vont te dire s'il te plaît, fais des heures supplémentaires parce que sinon. C'est ça. Si tu travailles pas pis tu sais pas le truc sur lequel tu travailles, ben tu sais, il sera pas dans le jeu, hein, c'est dommage. Pis t'es comme. Ouais. Puis là, il y a ben, le poids aussi de ta team, parce que tout le monde fait des heures supplémentaires. Fait que là, si toi t'en fais pas, t'es qui? Pourquoi toi t'aurais pas besoin d'en faire? Fait que là, t'as non seulement le pressure de tes boss, mais t'as le pressure de tes collègues aussi qui te mettent vraiment beaucoup de. Qui te font sentir mal parce que Chris, t'es un team player, là, tu veux pas laisser le monde tomber. Puis. Ben oui. Y a-tu quoi de pire que partir à 6h, mettons, là, pis tu vois toutes les autres qui sont même pas proches d'avoir Ouais. fini, là? Ouais. Oublie ça. Euh. T'as pas le choix. Fait que ça devient Mais une ça, c'est culture plus- vraiment insidieuse, vraiment profonde qui est. Big time. C'est-tu plus dans une grosse compagnie, ça, ou c'est genre juste, tu sais, mettons, le jeu, il est sur le bord d'être release, là. Fait que c'est comme, OK, on fait un rush, puis heures supplémentaires, puis tout, pour que tout soit, genre, ça coche. Ben, C'est il y a quoi? ça. Partout pour Puis ça, c'est, tu sais, un peu, c'est correct. Mais si ça s'allonge, puis si c'est systématiquement à tous les projets, c'est plus un problème de projet. C'est un problème de, un, management, ou deux, Bon, amplification. d'abus. Puis fait que tu sais, c'est vraiment pas juste les grosses compagnies, c'est aussi les petites compagnies, parce que tout le monde est humain, tout le monde... tu sais... C'est C'est ça. le même. C'est le C'est le même. même. Tu sais, les jeux vidéo, comment ça marche, là, c'est. T'as des milestones. Puis quand t'arrives au milestone, t'es bien mieux de livrer parce que si, mettons, tu réponds à un publisher ou un éditeur ou whatever, lui, il s'attend à quelque chose. Puis c'est lui qui va dire oui, on continue à vous donner peut-être de l'argent pour que vous continuez la production. Ou toi, en tant que, mettons, indépendant, il faut qu'on soit capable de livrer ça là, puis il faut qu'on ait un proof of concept là. Sinon, tu sais, tu t'en vas peut-être dans quelque chose que tu sais que tu vas pas être capable de finir, puis tu vas rien perdre du cash. Fait que ces maudits milestones là, quand t'arrives au tour là, c'est là que souvent le crunch part, pis là. Et voilà. Là, on est à 2 semaines, il faut qu'on crunch, puis là, le monde travaille comme des fous. Ça n'a aucun sens. Puis là, une fois que t'arrives au milestone, si tu l'as pas eu, ben là, peut-être tu vas continuer. Ça va plus finir. Mhm. Le dernier milestone, c'est le release, puis ça, c'est le pire. On a Mhm. entendu des C'est le histoires de pire? fous dans. Ouais, Mais oui, ouais. mais oui. Tu sais, dernièrement, là, ceux qu'on a entendus, là, le pire du pire, c'est Cyberpunk 2077. Puis avant ça, Last of Us Ah. 2, où que c'était les devs faisaient des 100 heures s'il fallait, pour être sûr Ah, d'être mon Dieu. shippé au moment, ou Ouais. que la promotion a été faite, puis le marketing a été fait pour que ça sorte telle date, ben c'est cette date-là qu'on va le sortir, les boys. Yeah. Puis Ouais, c'est ça crée des environnements pas tenables, ça, là. Puis on en Ça va être revient... tellement stressant, là. C'est ouais quand même. Puis on en revient encore à l'idée du scope, de savoir gager ton projet, puis la grosseur du projet, puis de savoir te préparer pour. Parce que tu sais, c'est pas nécessairement du monde avec des mauvaises intentions évidemment, tu sais.
Mais tu sais, on en revient au scope des game jams que moi et Marcos on faisait. On savait qu'on faisait une seule mécanique, puis que c'est ça qu'on faisait, puis c'est pour ça qu'on n'avait pas à dormir sur place à terre. Dans les grosses compagnies, c'est la même chose. C'est le même skill, c'est le même talent. C'est de réussir à comme décider, ok, ton jeu va être gros comment pour réussir ce milestone-là. À quel point est-ce que tu vas mettre des choses, qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce que tu n'as pas besoin tout de suite, puis d'être capable vraiment de saisir ce que tu as besoin de faire. Puis c'est vraiment ça qui fait la différence. Puis dans ma compagnie, on est super chanceux. On a des producteurs qui sont incroyables, qui sont super bons là-dedans. Puis c'est pour ça que ça se passe bien, tu sais. Ouais, pis je niaise même pas quand je dis là, tu sais, j'en ai vu, j'ai pas été dans beaucoup de compagnies, mais j'ai côtoyé vraiment beaucoup de compagnies de jeux vidéo indépendantes du Québec à cause de mon ancienne job. Puis hands down, la tienne, ça doit être une des plus chill, les plus cool. Puis la façon dont ils vous traitent, les boss là, c'est kudos à eux là, parce que vous avez vraiment un environnement vraiment cool. Ouais, vraiment. Puis toi, Jay, on a t'as mentionné ton ancienne job, tu nous as pas dit celle actuelle. T'as-tu le droit de le mentionner ou non? Ah ben... Oui, mon ancienne job, je faisais des événements, puis c'était chill, mais tu sais, je savais, même la première journée que j'étais engagé, je l'avais dit, tu sais, aussitôt que je peux, moi je vais retourner en jeu vidéo, tu sais. Parce que là, j'étais proche de l'univers du jeu vidéo, tu sais, en événementiel pour le jeu vidéo. Mais là, en tout cas, après des changements, tu sais, vu qu'on était en événementiel, quand COVID a frappé, ça a été rough, tu sais. Fait que là, il y a eu ils ont réaffecté du monde un peu à droite puis à gauche, puis là, j'ai eu une opportunité pour aller chez Kabam, qui est une compagnie de jeux mobiles de Montréal. En fait, on est installé à Longueuil. Puis j'ai eu l'entrevue, puis un mois après, j'ai fini par avoir la job, puis depuis août, je suis officiellement game designer moi aussi, comme Félix. Puis je travaille sur un jeu, j'ai pas le droit de dire, c'est un jeu unannounced, mais c'est un jeu Top vraiment secret. cool. Ouais, je suis vraiment content pour ça. Top secret, mais ouais, done deal, rendu jeu. Look at me, mom, I'm doing video games. Genre, mais ça, c'est de se sentir accompli, là, d'avoir travaillé 100%. comme autant. Puis là, là, je suis en train de faire ce que je voulais faire depuis le début. Genre. C'est vraiment nice. Sans aller dans trop de détails, moi, quand j'ai été réaffecté suite au réaménagement causé par COVID, j'étais dans un emploi où j'étais peut-être pas super bon, ou en tout cas, j'avais pas le skill set vraiment. Fait que c'était un peu l'agonie, tu sais. C'est peut-être un gros mot, mais un peu l'agonie. Puis quand j'ai eu, tu sais, j'avais fait l'entrevue, puis dans ma tête, c'était, bof, après 2 semaines, tu sais, ils donnent pas de nouvelles, whatever. Mais là, quand j'ai eu l'appel, là, le sentiment que t'as en dedans, là, ça n'a pas de bon sens, tu sais. La première fois que j'ai fait, j'ai appelé mon père. J'étais là, hey Doug, that's it, c'est fait. Doug, c'est comme ça qu'il parle à son père, lui. Ouais. On salue Doug. Puis le deuxième, c'était ma blonde. Là, j'ai dit, hey Viviane, c'est done deal. Puis le lendemain, tu sais, c'était bizarre parce que quand j'ai eu ce job-là, ça faisait comme 3 semaines que j'avais commencé à l'autre job. Puis là, j'étais comme, ah ouais, boss, faut qu'on aille à un meeting demain, man. C'était pas optimal, mais tu sais, je pense qu'il a compris, là, c'était une maudite belle opportunité maintenant. Ah ouais, c'est le pied dans la porte, là, tu sais, tu sors de l'école, toi, après, ça peut plus de temps que d'autres personnes, fait que c'est comme, tu peux pas dire non Ouais, à ça. vraiment, là, j'ai commencé à être quasiment trop tard, même. Parce que, tu sais, ça faisait 2 ans que j'étais en événementiel, fait que, tu sais, théoriquement, ça commence à faire longtemps que t'as pas touché à Unity, t'as pas touché à Unreal, t'as pas touché à rien, tu sais. Même si tu gardes des petits projets sur le site, toi, personnel, ça commence à être loin, tout ça. Mais, ouais. 2 ans avant d'avoir ce job-là? Ouais, 2 ans. À peu près, ouais. En fait, 2 ans presque claquant. J'ai commencé chez Calico, je pense que c'était en août, puis j'ai commencé chez Kabam en août. Fait que 2 ans. Ouais. Non, c'était une affaire de fou, là. Puis là, maintenant, je suis super bien. Je suis allé rejoindre de nos amis de l'université. Puis il y a même d'autres amis qui sont venus nous rejoindre par après. Tout chez Kabam, fait que... Fait que de notre cohorte, vous êtes rendu combien là-bas, là? Sans les nommer nécessairement? On est au moins 3? On est 4, en fait. Ah, 4? On est 4, puis là-dedans, il y a... On est quasiment à la cohorte, tu sais. Puis là-dedans, même, il y en a d'autres... Il y en a d'autres années de l'UQAT aussi qui sont venus nous rejoindre. Ah ouais? OK. Ouais. Ah, cool. Puis même, tu sais, putain, 4, les 4 que j'ai mentionnés au début, tu sais, il y en a 2 là-dedans que je considère comme étant mes meilleurs amis de mes meilleurs amis de l'université, là. Moi, je crois pas à ça, un meilleur ami, moi j'ai des meilleurs amis, là. Mais
Ouais. Ah non, on est pas à plaindre, là, pis le projet est super cool. J'aurais aimé ça pouvoir en parler plus parce que c'est motivant de parler de ce quoi tu travailles, mais. RIP. F in Ouais. the chat. Ouais. Les quatre, On t'es en, train de prendre le on en reparlera contrôle. un jour. Ouais, on Peut-être. pluggera ça, mais que tu puisses nous donner des nouvelles là-dessus. Mhm. Fait que sinon, fait que là, vous, les auditeurs, vous avez une petite idée de c'est qui ces deux motés-là. Fait que là, moi, j'ai surtout bondé avec eux autour d'une bonne bière. Je pense qu'on était, si je me trompe pas, 4 ou 5, toujours en train de sortir. Surtout la première année, on s'est calmé un peu vers les troisième années, mais surtout au début. D'ailleurs, Jérôme, je pense, la première fois qu'on a vraiment sorti toute la gang, je pense que c'était en première année, on était vraiment chaud, puis le monde ne vivait pas tant que ça. Fait qu'il y avait eu une coupe de shots qui avait été appelée pour rien. Je m'en Cette souviens. soirée-là. Ah oui. Cette soirée-là. Ça t'a coûté combien déjà? Ouais. Pardon? Ça t'a coûté combien déjà en tout et pour tout? Pardon? Je peux dire Mais le prix ça- si j'avais... Je me souviens très bien du prix, Marcos. 100%, je m'en souviens. Mais cette soirée-là, en fait, là, je pense, c'était au tout début de la deuxième année, si je me souviens bien. Tout ça se peut. début. Une des premières soirées, là, vers la fin de l'été. Puis, sacrifice, hein, c'en était une sincère. Puis c'était... parce que je veux pas nommer tout le monde, mais c'était aussi les premières fois que j'ai vu dans un setting de bar, même plus de brosse, on pourrait dire, d'autres personnes que d'habitude ils venaient pas. Mhm. Yeah. Puis, Exact. puis ça aussi, tu sais, on dirait, ça a comme... La deuxième année, ça en était une sincère de deuxième année, là. Je sais pas si vous vous en souvenez, ça a été nous autres qui s'occupent de la vie sociale. Ça a été nous autres qui met le journal sur pied. Puis Yeah. que là, la gang a commencé à être vraiment plus tête. Puis je pense que ça a été un petit élément déclencheur. C'est pas l'élément déclencheur, mais ça a été une des premières étincelles qui m'a fait dire ah ouais, la deuxième, ça va être quelque chose. On va être malade, ouais. Ouais, Puis, elle va être sincère. c'est ça, on avait bu, puis tout le monde avait, comme tu dis, plus de monde avait venu, c'était pas nécessairement des sorteux. Puis là, ça commençait à sortir, fait qu'on sentait qu'il y avait quelque chose. Fait qu'on commandait de l'alcool, mais tu sais, on comptait plus vraiment. Puis je me souviens surtout des shots où Ouais, le monde disait c'était moi je vais être terrible. correct. Puis là, il dit ben non, on va pas les jeter. Fait que là, ceux-là qui se portaient volontaires, c'est 12 à la table, c'était moi puis Jay. Ouais. Fait que- Puis c'était juste ça, puis l'affaire, c'est quand le monde disait oh non, on en prend plus besoin, ils s'étaient pas rendu compte que j'avais déjà demandé 6 autres shots au gars. Oh my god! Puis c'était même pas des jokes, là, c'était vraiment de même, là, puis c'était ça, puis c'était des pichets, puis c'était comme, ça finissait plus, puis je me souviens, c'était du whisky. Les shots, c'est rien que du whisky. Ouais. C'était Ouais. pas malade. Genre, whisky, j'en veux pas. Ça devait être la meilleure qualité ever. Ouais, là, tu en sais. plus. Ah, Oh, c'est sûr, là. À la fin, je te dirais, là, t'aurais pu mettre du goudron dedans, puis ça aurait été le même résultat. Du sourpuss, du fireball, c'est toutes des crises de cochonnerie. Hey, tu le Des dis, grises là, de puis- cochonnerie. De la Tu sais, tu le sens Smirnoff. pas, confirmez-moi ou non, les autres, là, mais tu sens pas trop les shots, surtout si tu restes assis tout le long. Tu sais que t'es chaud, mais Ah tu sais ouais. pas à Ouais, quel mais point faut jusqu'à que temps tu que tu te te lèves, t'es lèves. comme, Ah Là, ouais. je me suis levé pour aller aux toilettes, puis j'étais comme, je me sens pas bien, man. Je marche pas tout droit. Je me souviens, c'est la seule fois, je pense que je l'avais peut-être déjà mentionné à vous, mais c'est la seule fois où j'ai été malade de ma vie. À cause de l'alcool. De l'alcool. Ouais, que j'ai vomi tout le kit, c'est la seule fois. D'habitude, je sais ma limite, Ouais. puis genre, quand je m'en vais pour être malade, j'arrête juste avant. C'était pas dans le bar Puis- que t'as été malade? Juste avant. Ouais, c'est quand dans le tu bar, l'as, c'est là. dans ce bar-là. Puis là, quand je suis allé aux toilettes, pour me lever, j'ai dit, je me sens pas bien, mais il fallait que j'aille pisser pareil. Fait que j'ai comme vossé, fait que comme vomi puis pissé, genre. Vosser, man! Hey, ça va être un nouveau terme. Vosser. Tu sais, Ouais, ça fait que- doit arriver souvent. Fait que là, il y en avait, j'ai vomi juste un peu à côté de là-bas. Le reste, j'étais allé comme tout dans le lavabo. Puis, Oh! bon, Ouais, c'est ça des bouchait images bien dégueulasses raide. pour les auditeurs, je suis désolé. Mais moi, j'étais pas un gars dégueu. Tu sais, j'étais vraiment plus là. J'étais mal, j'étais pas bien. Mais moi, j'avais déjà été comme boss boy, puis j'étais comme, hey, pauvre gars, pareil, je vais me nettoyer. Fait que comme un peu semi-malade, j'étais en train de nettoyer tout le lavabo. Je mettais du savon, je dis, c'est pas correct pour l'autre gars. Je tenais à peine debout, je checkais, puis je suis côté, je dis, bon, on va faire ça pour lui. C'était pas correct pour toi aussi, là. Pour vrai, je me suis un peu senti mal après ça parce que je pense que ton sac à dos a peut-être été perdu dans les brumes aussi à un certain Oui. point. Pis tout. Ouais, j'ai perdu Fait une couple d'affaires. Ouais. Fait que là, le lendemain, le lendemain, j'existais pas, là. J'étais ben démoli, comme on dit. Mais par après, j'étais comme, ouais, hein. Fuck, tu sais, j'ai magané Marcos pas mal. Moi aussi, j'étais magané pas mal. Puis là, je commençais à me rappeler de tout le monde. J'étais comme, fuck. Ouais.
pas trop souvent, tu sais. Moi, C'est c'était vrai, wild. c'est fort. Puis surtout, je veux pas dire le montant, mais quand je me suis dit, moi, je pense que je vais me retourner chez nous, j'ai dit, il faut que je paye ma part, combien je te dois. Jérôme a fait, c'est beau. C'est beau. Ouais, C'est sous je me contrôle. sentais coquin, là. Tu sais, tu sors de l'été, t'as fait de l'argent, pis tout. Pis là, tu sais, une des pires inventions de l'être humain, c'est un tab. Et boy. Tu sais, c'est facile, là. Ben oui, si chat, arrête de me demander si c'est sur le tab. Tu le sais que c'est sur le tab. Let's go. Puis là, à la fin, là, t'arrives. Puis le pire, c'est qu'à la fin, je m'attendais à bien plus. Bien plus. Ah ouais. Ouais. Mais tu sais, c'est pas secret, là, je m'en fous de le dire, là, c'était... Mettons, on est sorti de là, moi, ça m'a coûté comme 350-ish. Ok. Quand même. Tu sais, c'est c'est ouais. big, c'est huge comme montant, ça n'a pas de bon sens. Mais Mais c'est tu sais- pas si pire en même temps. En Ouais, rétrospect, c'est ça. honnêtement, C'est pas si c'était pire. une soirée Considérant dans que ma vous tête. êtes détruits, genre. On était comme- 12, pareil, c'est l'alcool pour Ouais, 12, c'est vrai ouais. que c'est pas Oui, si pire que puis- ça, honnêtement. Puis les souvenirs que j'ai de cette soirée-là, pis tu sais, les histoires qu'on se raconte là, dans ma tête, ça vaut bien plus que fucking 300$. Là. T'en fous de 300$? Comme Tu sais, c'est cheesy, mais je le pense honnêtement, là. C'est. Ouais, c'en était Mais tout au ça. moins, Ça vaut tu plus sais, que vous avez eu du 350$. fun pareil, là, tu Ben, ça a sais. été Ben une oui, super ben oui. soirée, puis on avait bondé, puis on avait fait des affaires cette journée-là aussi pour le journal, puis tout. Fait que moi, je m'en souviens très bien. C'est dans les meilleures soirées de mon université. Fait que, tu sais, son 300$, il a quand même été pas pire investi, là. Puis je pense que je suis pas le seul qui s'en souvient aussi, là. On s'en Mhm. Non, souvient. c'était une soirée le fun. Mais Ça, c'est moi, je sûr. m'en souviens, moi, c'était un peu wild parce que je travaillais, puis je finissais de travailler, genre, autour de minuit, genre. Puis j'arrive là-bas, puis ils sont tous déchirés, ils sont tous à terre. Ouais. Il y en a un qui est genre couché à Ah, terre. Je suis comme, qu'est-ce Je me qui souviens de se ton passe? arrivée. Moi, je viens d'arriver, je travaille dans un bar en plus, fait que j'étais comme, fuck l'alcool, mais en même temps, donne-moi-en. Puis, Mais ouais, je me souviens, c'est quand t'es arrivé, là. Quand t'es arrivé, c'est là. Ah, Félix travaille dans un bar, tu sais. Il va être sur le party. Mais tu sais, t'arrives après ton chiffre, toi, tu devais pas avoir tant le goût de ça, continuer, tu sais. Finalement, J'ai continué un peu, j'ai payé une tournée de shots flambée, genre, c'était bien wild. Ouh. Puis après ça, j'ai ramassé ça, quelqu'un qui c'est- était couché à terre, j'étais comme, ok, viens-t'en, je te ramène chez vous. Ils avaient respiré les pour nous samedis. rattraper, là, il y avait Non, pas non, moyen. il y avait Non, rien à faire, là. T'étais le médic, là, à ce point-là, là. Medic! mais ouais, fait que cette soirée-là, c'était bien le fun, mais ça me fait penser peut-être à le genre, on est un peu différent, fait que notre relation à l'alcool. Puis moi, je me suis rendu compte que Jérôme, c'était un tanker. J'ai pas vu vraiment Félix cette soirée-là. Fait que, par curiosité, comment vous considérez? Je sais pas, Philippe, toi, gros tanker ou pas? Que moi, si je tank pas mal. Oh, oui. Ah, On veut savoir tout le monde. moi, d'après moi, je suis né avec un biberon dans les mains aussi parce que tabarnak, que j'aime ça à boisson, moi. Ben, ça, c'était un peu mon vice, là, je dirais, là, à 18 ans, là, je suis tombé dedans aussi. Puis là, écoute, à un moment donné, ça avait plus de bon sens, fait que là, j'ai slacké un peu. Mais, tu sais, j'ai quand C'est même... quoi, ça n'a pas de bon sens? Ben, Chris, ben là, c'est peut-être pas quelque chose à se vanter, là, mais à un moment donné, là, j'étais rendu dans les 2 quilles par jour, là. Puis là, à un moment donné, j'ai fait, ouais, ok, on va se laquer ça. C'était un peu une hygiène de vie de marde. Ouais. Des Mais, quilles, là, on dirait il y a un petit côté plus vicieux là-dedans. Là. Ouais, moi, je veux pour le goût. C'est un bon biberon bleu dry 10.1, là. C'est ça! Moi, une Big Ten, là, je la prends pour les arômes. Avec ta gueule. Ça te pique la langue, man, pis tu me l'as même pas avalé encore. man. Ça goûte la pas bonne décision, man, c'est dégueulasse. Non, c'est pas vrai, là. Je buvais pas de la 10.1, mais Chris, tu sais, je buvais de la 5 normale, là. La bière normale, mais tu sais, mettons 2 quilles, là, Chris. Mais c'est parce que moi, j'aimais ça, mettons, là, je game ici, puis là, je bois de la bière. Puis là, j'aime ça jouer, je suis pompette un peu, mais tu sais, si tu veux l'être longtemps, il faut que tu boives longtemps. Fait que c'est pas nécessairement je cale mes 2 quilles, puis après ça, tu sais. Fait que je buvais, Ouais. mais tu sais, ça, là, c'est parce que plus tu le fais souvent, plus tu deviens tolérant. Ah, Puis ah. c'est Ben un oui. cercle vicieux, puis là, à un moment donné, Ouais. t'es un gros dégueulasse, là. Fait que moi, c'était rendu ça. Fait que là, j'ai slacké un peu. Puis là, ben, j'ai viré au fort à la place. C'est-tu parce que c'est plus léger C'est pour plus efficace? Comment on dit ça? Pour la Plus taille rapide. ou c'est- quelque chose de même? C'est mieux pour la shape, mais c'est Ouais. pire pour la foi. Mais non, c'est pas vrai. Non, je dirais j'ai slacké juste dans ma... Pas mon intensité nécessairement, là, mais la fréquence. Tu sais, j'y allais plus, mettons, je
je vais limiter ça aux fins de semaine ou les occasions spéciales. Je vais pas me torcher à tous les jours parce que là, pour vrai, c'est poche parce que quand tu bois trop, après ça, ben Chris, tu vas jamais être sous pis que ça te coûtera pas cher. Là. Ça va être. C'est un cercle vicieux, c'est de la grosse crise de merde. Fait Puis que tu y prends plus plaisir non plus, genre. C'est que le fun s'en va. Ben c'est ça. Moi, spécial, c'est là que j'avais comme catché qu'il faudrait peut-être slack, là. C'est que j'avais quand même plus le fun de genre ma première brosse que Chris. Hey, je me souviens, ma première brosse, j'avais genre, 14 ans? Un de mes chums qui était venu, lui et ses parents étaient wild et ils nous avaient acheté du schnapp aux pêches, esti. Moi aussi, c'est la première alcool que j'ai bu. Schnapp aux pêches. Esti que t'es tog, hein, pareil, tu cales du schnapp aux pêches à 14 ans, t'es là, même pas sous en plus, c'est genre, toi, c'est du 20% du schnapp, c'est... À peu près. En tout cas, mais je me trouvais bien wild, fait que Chris cale du schnapp aux pêches dans ma chambre en cachette, sort, pis là, je marchais croche en esti. Tombe dans le gazon aussi. Hey, le gazon, il était doux. Hein. Je disais, pourquoi que c'est pas de même tout le temps? Pourquoi c'est pas de même tout le temps? C'est boire. Ben non, fait que rendu avec mes 2 quilles par jour, le gazon était pas doux pas tout. J'avais juste le goût d'aller me chercher un autre. Moi, l'alcool, je l'ai toujours... L'alcool, dans ma tête, en tout cas, moi, comment j'ai plus commencé à boire, pis tout, c'est avec les boys de Joliette, pis c'était dans les bars, tu sais. Puis on buvait parce que c'était drôle, puis là, une fois qu'on était tous feeling, ben là, on se racontait toutes nos histoires. C'est toujours la même soirée tout le temps, tu sais. Tu commences dans le petit bar tranquille, tu bois. Puis là, après ça, là, tu commences à te conter les mêmes histoires que tu te comptes à toute fin de semaine, puis tu ris. Après ça, tu vas dans un bar plus bruyant, puis là, tu commences à faire le clown, puis c'est drôle, puis le lendemain, tout le monde se réveille, on dort tous à la même place parce que, tu sais, il y a rien qu'une personne qui conduit. Puis le lendemain, tout le monde se réveille magané, puis hier, c'était drôle, hein? Ouais. On repart chez nous, pis c'était à vendredi prochain, les boys. Ouais. Toutes les semaines. Ben, tu sais, ça c'était peut-être. C'est plus genre... comme tu penses, excuse-moi de te couper, mais c'est plus non, comme mais tu ça penses, surtout se quand t'es peut, je suis pas dans cette espèce de culture-là, moi, dans la vie. Mais en plus, à Joliette, ça a l'air wild. Là. La façon que Jérôme en parle, là, ça a l'air trash en esti. Mais tu sais, on était des vlimeux aussi, moi et ma gang, là. On aimait quoi? Des petits vlimeux, là, des petits maudits. Fait que tu sais, on aimait ça, puis on se ramassait toujours les mêmes boys à Joliette, mais tu sais, sortir à Joliette, c'est facile, là, t'as comme 3-4 bars, puis tu commences au premier, puis tu finis au 4e comme tout le monde, puis déroge pas de là, parce que c'est c'est ça le cycle. Ouais, toi, t'as des mots, là, le nombre de mots que t'as sortis pendant l'université, que moi, je me souviens très peu, là, mais je me souviens de... puis j'ai voulu éduquer mes frères avec ça, du terme bandit. Oh non! Savoir qui est... Peux-tu nous expliquer ça, Jay, c'est quoi être un bandit? Oh là là! Ici... Oh non! Ok. Tu sais, tantôt, quand j'ai mentionné le mot vlimeux, là, ben, t'as pas plus vlimeux qu'un bandit. Parce qu'un bandit, premièrement, on va mettre les règles du bandit. Une fois que t'es bandit... Ouais, parce qu'il y en a, pis sont importantes. Une fois que t'es bandit pour le reste de ta vie. Même si, théoriquement, t'es plus considéré bandit, une fois que t'as le badge, tu l'es pour le reste de ta vie. Puis pour devenir bandit, ben là, c'est là la partie un peu plus nounoune, c'est que il faut que t'aies eu des relations de proximité, disons, avec le même nombre de personnes que ton âge. Fait que, mettons que t'as 21 ans, ben, faut que t'aies pincé 21 personnes, tu sais. Pincé! Puis ça, c'est ça. Puis une fois que tu le fais, t'es un bandit, j'en connais... Je pense que j'en connais 2 dans ma vie. 2, 3 peut-être, là. C'est des vlimeux. C'est des vlimeux. Mais c'est où que je vais chercher mon badge de vlimeux, moi? Ouais. Le vlimeux! Qui est bandit ici, à part Philippe, là? Pas T'es moi. bandit? Ben, regarde, Mais si t'es non. bandit, là, c'est un badge. C'est sociétalement accepté. T'es pas obligé de le porter. Mais si tu dis à un autre bandit, hey, moi je suis un bandit, le bandit tout de suite, il va te regarder, puis vous allez pas échanger des mots, vous allez échanger un regard. Puis dans ce regard-là, il va tout avoir. Moi, La compréhension, tu sais. j'ai une question. Une fois que t'as ton badge de bandit, par exemple, tu atteins, mettons, t'as 23 ans, puis t'as ton badge. Est-ce que pour... Non, t'as dit que le badge, ça c'est pour toujours. Parce que j'étais comme, est-ce que pour c'est garder juste un son badge, il achievement. faut que tu l'updates à chaque année? Non, ou... ben là, C'est la non, beauté non, du non. bandit, c'est ça C'est l'art impossible. du bandit. C'est que tu peux être un early bandit, tu sais,
c'est quoi, les oiseaux qui se lèvent tôt ont les premiers vers, en tout cas? Early Bird. Early Birds, Early ouais. bird gets the worm. Early bird gets the worm, yes. Mais c'est un peu la même idée. Fait que, tu sais, tu peux être un bandit à 17 ans si t'es un vrai vlimeux. Puis, Oh mon Dieu. mais si tu veux l'être à 31, ben, tu sais, là, retrousse tes manches, tu sais. J'ai envie de surfer là-dessus, pas nécessairement bandit en soi, mais t'as-tu d'autres expressions qui te viennent en tête que tu le sais que ça se disait pas à Montréal? Tu le disais en connaissance de cause, que ils sauront pas c'est quoi, mais c'est drôle, ça met de la couleur dans mes phrases. C'était pas en connaissance de cause pour vrai, parce que comment je parle puis je m'exprime, ça découle beaucoup, tu sais, je l'ai mentionné tantôt, ma gang de Joliette. Les boys de Joliette, tu sais, on est une tabarnouche de grosse gang, puis on se trouve drôle à dire n'importe quoi, puis un peu à scraper, tu sais, la langue française par bout. Ouais. J'en ai pas rapidement de même, mais il y en a un causé par... Je vais pas le nommer, mais lui, à un moment donné, pour nous faire rire, il a commencé à mettre « sauf » à la fin de toutes ses phrases. Fait que là, il était comme... Ouais, ça c'est Puis, Je suis là, encore je vois la- pogné avec ça, là. Je suis encore Ouais. pogné avec cette expression-là. Je sais, pis c'est tellement Ouais. innocent. Donne-nous un Comment... exemple. Ouais, il faut des exemples, là, s'il vous plaît. Ben là, c'est pas si facile de vous donner des exemples, sauf... Sauf. Vous voyez, puis sans expliquer, tu catches semi-vite. Ouais, c'est rien. Ça sert à rien d'en faire, mais c'est juste sauf. Puis vu que c'est gossant puis tout le monde l'entend, ben c'est ça qui nous a fait rire. Ça stick. Ça Ben se oui. dit que puis ça sert à rien à part genre être drôle, puis c'est un peu notre jargon de gang là, puis ça le... Puis hein, tu sais, sans m'en rendre compte, j'amenais ça des fois à Lucas, là, puis le monde me regardait genre c'est quoi de quoi tu parles, tu sais? Comme si j'étais genre un alien qui arrivait du Grand Nord, mais non, c'est juste Joliette à 1h17 là. Les C'est aliens du Grand super, Nord. c'est super insidieux parce que là, c'est comme dire lol à la fin, comme à la place de rire, genre. Tout le monde, ça faisait chier tout le monde des gens qui disaient ça, mais tout le monde le disait. Mais c'est ça, mais il y a plein d'expressions que c'est ça qui se passe, parce que, mettons, je me souviens qu'il y avait une de mes amies quand j'étais au cégep, puis ça m'est resté jusqu'à maintenant, puis ça fait quand même quelques années qu'on se parle plus vraiment, on a juste comme perdu contact, puis c'était mon amie qui, elle disait tout le temps « same ». Mais par rapport à tout, même des trucs que c'est pas same, mais same, pareil, genre, n'importe quoi. Puis comme au début, genre, ça me faisait rire, mais comme, tu sais, moi, j'étais comme, ben moi, je dirais pas ça. Puis genre, comme, ça fait 2 ans, je pense qu'on se parle plus vraiment, puis genre, je le dis encore. Peu importe ce que tu vas me dire, ma réponse de base, c'est same. Mais genre, j'ai pas de bon exemple, mais comme des fois, il y a des phrases où tu sais que ça a vraiment pas rapport, pis t'es juste comme... Same. Same. Ça vient de béquille, ces mots-là. C'est Tu, ça! tu dis quelque chose de pas drôle, mettons, tu sais, je sais que les 3 quarts des niaiseries que je dis, ça n'a pas rapport, mais je rajoute le sauf, puis, tu sais, en dedans, je suis comme, tu sais, il y a comme un 3% de plus-value d'humour que je rajoute en disant sauf, fait que tu commences à l'utiliser tout le temps. Ton gag. Ouais. Mhm. Parce que tu te dis, genre, peut-être qu'à un moment donné, il va commencer à se poser la question de pourquoi j'arrête pas de dire sauf. Sauf quoi, Calice? Ben, c'est là que t'es pognes le monde. Mettons, Félix, là, la première fois, il a dit de quoi tu parles, sauf. Puis je t'ai déjà entendu, Félix, utiliser sauf non ironiquement, mon, Ben oui, mon je chum. le dis, puis maintenant je l'écris, genre quand j'écris à du monde. Puis genre, le monde à ma job, c'est des Français, puis ils comprennent rien, puis ils sont comme, de quoi tu parles, esti? Il fait exprès de déplacer. Depuis que j'ai Mais commencé je dirais- la nouvelle job, je fais attention justement pour acheter des saufs. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'on a vraiment de joli, spécialement avec la langue française, les Québécois. Là. On peut souvent scraper une expression, puis avec le contexte, on se l'a fait dire la première fois, puis on a comme 80-90% une idée déjà de ce que ça veut dire. Genre. Puis c'est pas toutes nécessairement les langues, Eva, corrige-moi, la linguiste, mais c'est pas toutes les langues qui ont nécessairement cette liberté-là. Moi, je trouve ça super intéressant. Puis je sais que Jérôme, c'est la première personne que j'ai entendu le dire le plus, mais je dirais tout de suite après toi, puis c'est pas parce qu'il est dans le podcast, mais Philippe, il vient avec des vraiment pas pires aussi. Je sais pas c'est d'où il vrai. sort de son cul, puis tu les catches assez vite drôlement. Ils sont assez Mais imagés. Mais Ah ouais, C'est j'aime tellement on veut des imagé. exemples, là. Tout est comme, on les comprend, mais on rit tellement juste parce que ça n'a pas de calice de bon sens. genre. Il aurait pu le dire d'une manière normale, mais il est allé all over the way pour le dire d'une autre manière, la même chose, tu sais. Donne-nous quelques exemples, Felipe. On te met on the spot. Sois drôle, immédiatement. C'est sûr que ça vient de manière naturelle. Fait que, tu sais, pour lui, il faut qu'il pense un peu. Là, Mais maintenant, c'est parce quoi que- les expressions qui... Ben, mettons, moi, il y en a une que je sais que je trouve particulièrement drôle, que ça m'a tellement fait rire la première fois que tu l'as dit, parce que ça m'a comme genre choqué, mais ça m'avait tellement fait rire, parce que j'étais comme ça fait tellement. C'est l'expression bartende. Ah ouais, je suis pas un esti de j'aime bartende, moi. C'est comme pas un esti de doux, hein, je suis pas une bartende, man. Je suis pas une...
suis pas une val nature restée qui s'agraine partout à terre. Je suis pas un carré de sable si tu veux que t'en prennes dans tes mains. Ça, c'est pas une esti bâtante. Sinon, je sais pas pourquoi, mais bon, ça. dire turbo pour Oui. dire beaucoup, Ben là, oui. moi, on dirait dans ma tête, je m'imagine juste genre Sonic, esti qui court hyper vite, là, genre t'es un turbo mêlé, t'es un turbo LED, esti, t'es un turbo whatever. Man. Ben Ouais, moi aussi, j'ai commencé à utiliser ça. Les Toi, c'est pas turbos, Mac. les méga, giga, Mac. Ah, Mais- Mac 2! Aussi. Mac 2. Combien de fois je dis ça? Ah ouais, je suis comme, ah ouais, lui, c'est un cave Mac 2, genre. Tu sais, là, ça n'a pas rapport, là. Tu mesures pas ça avec une vitesse, là. Mais ce gars-là, il faut, tu sais. Mais Ouais, c'est pour drôle vrai, parce que- Philippe... parce que excuse, je- vas-y, Félix. Le turbo, justement, je vais revenir à ça parce que c'est vraiment drôle parce que chez Trébuchet, c'est un meme, là. Ça revient tout le temps. C'est genre, Trébuchet a m'amené pendant un temps, tout ce qu'il nommait, c'était genre turbo quelque chose, méga quelque chose. Tu sais, et quand je suis rentré là, mon disque dur interne l'ont appelé genre Turbo Data, genre. J'ai aucune raison. Ça revient partout, genre. Mais Non, je voulais ouais, juste, mais c'est je voulais drôle. juste souligner, Felipe, je sais pas si tu vas te sentir accompli, mais je t'annonce ça, qu'il y a un de mes amis assez proches qui écoute pas mal tous nos épisodes de podcast, à ce que je sache. Nice. Puis maintenant, il a commencé à dire turbo quelque chose à cause de toi, Felipe. Ah ouais, Nice. bravo. J'ai même pas remarqué que je le disais tant que ça dans les podcasts. Ah ouais. Turbo un déconcalissé. turbo-mêlé. Fait que là, c'est ça. Puis mon ami Damn. l'utilise genre non ironiquement. Puis je suis comme, tu sais, ça vient même pas de moi, là. Ça vient de mon frère qui a écouté au podcast, là. Est-ce que, C'est quand même est-ce que drôle. tu te sens inspirant maintenant, Philippe? Ben oui, man, T'as changé la je- vie de quelqu'un. T'as changé la vie de Chris. quelqu'un. Hey, je Moi, je sais pense que- que Non, moi, les quotes des surpenseurs, chers auditeurs qui ont écouté notre épisode de cette semaine lundi, les surpenseurs avec nos quotes inspirantes, je vais rajouter turbo à toutes les quotes inspirantes. Tu sais, Turbo. mettons, je sais pas, moi... Vite de même, il n'y a rien qui me vient à l'esprit, ça. là, mais... si, je sais pas, moi, si tu pisses turbo contre l'avant, si ça va te turbo voler dans la face, tu sais, je sais pas, man. C'est juste mais- plus mais- dramatique. Ouais, c'est juste ça, ça plus fait juste drôle. amplifier, c'est vraiment ça le but, amplifier. Mhm. Fait que moi, Ouais. je m'imagine tout le temps, genre, quelqu'un assis, là, un gars qui court comme Naruto assis, Comme turbo. un turbo super saiyan. Je sais que moi, j'ai voulu expliquer à quelqu'un au BC une expression parce qu'il voulait pratiquer son français. Et il y a une de tes expressions qui a stické par accident, Philippe. Puis il m'a demandé l'explication parce qu'il avait dit « Et où cette personne-là? » Puis c'est une personne dans le job qu'on sait qui travaille pas vraiment. Puis j'ai dit, c'est sûr qu'il est aux toilettes en train de se passer le poignet. Ah oui, c'est passé un poignet. Puis il a dit « C'est quoi se passer un poignet? » Puis j'ai dû y faire le signe avec la main. Puis il a À fait se gauler. il a ri, puis il a dit... Ouais, fait que là, il y a quelqu'un au BC qui, quand il parle en français, puis il dit quelqu'un a rien... Ben, tu sais, il a semi-catché, hein, les subtilités. Mais quand quelqu'un fait rien ou rien de spécial, il dit, avec un gros accent anglais, genre, il se passe un poignet. Elle dit, bon, ben, je m'en vais me passer un poignet, moi. Comment tu te sens, Philippe? T'es rendu national. Ben oui. Hey, non, mais À là, travers le Canada. c'est wild, là. Les gens, ils trippent sur tes expressions, c'est quand même funny. Mais c'est Même c'est le une- delivery qui compte, parce que des fois aussi, justement, j'ai des, Mm. des phrases qui me popent par la tête, inspirées par Philippe, puis je voudrais les deliver puis faire rire les gens, mais je le dis, puis les gens sont comme, quoi? Mais quand Philippe le dit, ça fait rire. Genre, il y a de quoi qui marche pas dans la façon dont je l'exprime, je pense. Je sais Mais pas, j'ai pas le charme qui va avec. Le pire, là, c'est que, tu sais, c'est moi qui vous répète ces expressions-là, mais je les ai pris quelque part. Puis Ouais, ça ouais. vient beaucoup de gens de région, tu sais, qui ont vraiment un vocabulaire coloré, des Beaucerons, des Saguenayens. Moi, je trouve ça tordant, là. Genre, il y en a un, il me dit, puis ça, honnêtement, ça veut rien dire. Mais il dit, tu sais, une fois, c'est un gars, le père. Puis il dit rien d'autre. Genre, tabarnak. C'est comme C'est le pas sauf, drôle, c'est le même non, mais- feeling que le sauf. C'est ça. Ouais. Qu'est-ce qui est bon, c'est que ça veut rien dire. ça veut juste dire qu'est-ce que toi t'assumes que ça veut dire. Fait que tu sais, oh, c'est un gars sauf, blablabla, pis t'es comme, hein? Mais tu sais un peu qu'est-ce qu'il voulait dire pareil? Mais oui. Pis c'est là que l'humour se trouve, c'est dans ce petit jeu-là. Le petit Ah ouais, gars. Hein? c'est malade. C'est malade. Il y avait un j'adore ça. gars. C'est comment qu'il disait? Une fois, c'était un gars, le père. Le pire. Là, je suis comme, ok, tellement ben, tu sais, bon. continue ton histoire. Qu'est-ce qui manque après ça, là? Ouais, Yeah. mais c'est ça. Sinon, vite de même, là. Mais dans le fond, Philippe, Yes. t'es juste un bon collectionneur d'expressions, je pense.
Ouais, ben c'est ça. Tu sais, je m'en vais en chercher ici et là, mais c'est beaucoup genre des collègues, c'est ça, qui viennent de la région, qui ont un vocabulaire très, très coloré que j'adore. Avec Mais- une bonne interprétation. Ouais, c'est ça. Puis après ça, ben je les sors dans des contextes que je trouve rigolos. Puis justement, tu sais, le trois quarts du monde parle pas de même. Fait que quand tu le sors, il y a comme un effet de surprise là qui... C'est ça qui rend ça drôle, je pense. C'est surtout la surprise. Là. Le monde, il s'attend Mhm. pas à ça. Mhm. Ouais. Big time. Moi, la seule expression que j'ai créée, pis c'est même pas tant clever, pis c'est même pas original, mais c'est. T'es pas le pogo le plus dégelé de la boîte. Mhm. Rien que parce que j'aime les pogos, pis je suis comme, ah, ça c'est la seule expression que j'ai. Mais toutes les autres niaiseries que je vous ai dit à Lucas, par exemple, les boys, là, ça vient tout de Joliette, de la gang de boys de Joliette. Pis c'est toutes des affaires que je vole, pis je répète, pis je suis comme, je suis drôle, hein, mais dans le fond, c'est juste, je suis drôle par proxy, là. Ouais. Proxy. Non, c'est ça, parce que j'imagine que chez vous, c'est rien de spécial. Tu sais, c'est genre surutilisé, je le sais pas trop, là. Ben oui pis non, là, c'est juste. Tu sais, c'est le gag du moment, fait qu'on l'abuse jusqu'à temps que les gars soient écœurés de l'entendre, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais ça donnait effectivement la vibe d'un gars de région quand t'arrives à Montréal. Parce que comme Chris, de quoi tu jases, man? Puis, tu sais, dans ta tête, ça fait fucking de sens. Des fois, avec le contexte, on catch, mais genre, d'où ça vient? Yeah, c'est qui la Je- première personne qui a utilisé cette expression-là? Moi, c'est tout le temps Ouais. ça la question que j'ai. Mhm. C'est clair. Je dirais que j'ai des mentions honorables d'une personne qui est pas dans le podcast que je vais appeler Timothée. Fait que le Timothée... non, le Le Timothée... petit moté. Lui, il y avait aussi une couple d'expressions aussi, puis ça, c'est des expressions avec sa gang aussi, un contexte similaire à Joliette, mais lui, c'est Saint-Féréol-des-Neiges, Saint-Anne-de-Beaupré, dans le coin de Québec. Puis deux expressions, tu sais, il y en avait une shit tonne comme vous autres, mais lui, j'aimais ça quand il disait, quand tu te sens un peu comme tu sais pas quoi dire, whatever, il dit, j'étais dans le cours, puis la prof parle, puis tout le kit, puis j'en chine des yeux, je me sens carotte en esti. Je me sens Ouais, mais oh moi, my c'est fou God. parce que j'ai l'image d'une carotte qui est dans terre puis qui Ouais. bouge pas zéro, puis il y a peut-être le vent, puis il y a peut-être le top qui bouge légèrement, là. Quand tu catches pas pantoute, là. Je me sens carotte en esti, je trouvais ça mieux que légumes, moi, je sais pas. Ouais, c'est Ça plus, sonne plus fort dans c'est plus dans- précis, Mais c'est c'est plus plus imagé. imagé. C'est plus Ouais. imagé, Mhm. je trouve, que juste dire légumes. C'est trop vague, légumes. J'aime bien carotte. Exact. Fait que je me sens carotte. Puis c'est pas je me sens comme une carotte. Ça, c'est trop propre, c'est pas drôle. Je me sens carotte, point, tu sais. Je me sens carotte. Je sais aussi qu'il y avait l'expression, quand il parlait de sa queue, il disait, tu sais, se casser, tu sais, pas se casser, là. Se casser la carotte, c'était ça aussi, mais je veux dire, mettons, la quiche, pour parler de ça. Ah, une cache. Ouais, une quiche. Ça, c'était ce Quiche. gars-là. J'ai entendu ça aussi. Ouais, La rod. Ben, C'est c'est bien sûrement lourd. moi qui l'ai dit par... c'est Ton sûrement moi qui nœud. l'ai dit par accident. Le mais- nœud. Le nœud. Ça, c'est Ouais, une moi, jolie j'appelle chose, ça, j'adore. moi, j'appelle ça le nœud, là. Tu sais, tantôt, tu parlais, c'est quoi de passer un poignet? Moi, c'est. Fuck, c'est quoi? C'est. De tirer le nœud. quand tu... Je m'en souviens, la première fois que t'as dit ça, ça m'a tellement écœuré, là. J'étais comme, peux-tu C'est ne l'image qui pas? vient avec, qui est comme. Je Tirer veux le pas nœud. tirer rien, arrête. Mais le pire, là, c'est sûr qu'on est pas mal parti sur le sujet de la masturbation. Mais en espagnol, là, il y a l'expression tirarse una paja. Puis dans le fond, là, je sais pas si j'ai bien compris la traduction, mais en gros, moi, l'image qui me vient en tête, puis je pense que c'est pas mal accurate, là, c'est, tu sais, quand t'as, mettons, parce qu'une paja, c'est une paille. Fait que dans le fond, tu sais, quand t'as un truc McDo, là, pis tu tires la paille, là, pis ça fait fou, 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 fou. Oh tu my sais, god. Man, je trouve ça Oui. excellent. C'est du bonbon aussi. Oh my god. C'est vrai, ce son-là, vraiment gossant que tu fais, là, jusqu'à temps que Jusqu'à temps que quelqu'un dise arrête arrêter. tabarnak. Ouais. Ouais. Jusqu'à temps que quelqu'un t'enlève ton privilège de paille, là. Ah, mais tu sais, c'est la version McDonald's de la cuica, là, l'instrument brésilien, là. Je sais pas si vous voyez un peu là, ce qu'il y a dans la samba, puis tout le kit, là. Yeah. Vous irez checker, les auditeurs, le cuica. Moi, c'est un son que je trouve malade. Mais je pense, tu sais, les Brésiliens me taperont ça mains, mais j'ai l'impression que c'est comme un didgeridoo. Là. Il y a une note. Là. Tu peux faire des variations, mais il y a genre juste une note. Mais je trouve ça, en fond, en background, je trouve ça malade. Ça rajoute quelque chose. Là. Yeah. Ouais, on dirait qu'il est comme une hyène, genre, qui rit ou je sais pas trop, là. C'est drôle. Puis ils peuvent faire oui. des bruits de, comme Ah, de oui, ok, chien, ok. comme un aboiement, genre, tu sais, comme c'est sec pis c'est fort. Puis ils peuvent faire. En tout cas, parce que c'est comme une genre de
paille, je pense, en bois, justement, qui tire, puis à travers une espèce de peau, là, C'est comme un un tambour, tam-tam. je pense, là. quelque Ouais, chose, un ouais, genre un de tam-tam, tambour, là. Puis c'est le frottement qui fait ce bruit-là, genre. Fait qu'ils vont le faire à la vitesse qu'ils veulent, ou genre un coup sec pour faire des bruits plus graves, sec, là. Mais en tout cas, c'est pas pire, ça. Fait que, ouais, se tirer la paille... Se mais tirer maintenant, la vous avez paille. ça dans- Ouais, puis Quika, ça s'écrit C-I-U-C-A. Weekend. Quika, c'est ici. Un instrument qui est plus entendu au Brésil, là. Mais ça se joue peut-être ailleurs. Mais ouais. Malgré cette parenthèse d'expression de région ou sortie tout droit de votre cul, je continuerai juste rapidement. Je sais pas, là, Philippe, on sait qu'il avait semi des problèmes d'alcool, puis s'est calmé. D'ailleurs, vous l'avez peut-être pas vu, mais il y avait zéro la même shape aussi, à 18-20 ans. Il s'est repris en main un peu, je Ouais, pense. j'étais rendu quand même pas pire dodu. J'étais à Turbo 260. Turbo Ouais, j'étais dodu. turbo dodu. Là. J'étais à 265 livres, puis là, maintenant, j'étais à 215. Fait que c'est quand même... à un moment là-dedans, donné, il y a j'ai du muscle, réalisé que ça m'aidait pas, cette diète-là. La diète liquide, comme dirait l'autre. Fait que... Diète liquide! fait que j'ai- Fait que, ouais. Mais dans le fond, je poserais ça à vous autres, côté diète liquide ou non. Vous étiez comment? Fait que je lancerais Félix. Ben, dans mon cas, pour vrai, je suis pas tant. J'ai jamais été un gros buveur. Puis je pense que travailler dans les bars, ça l'a étrangement renforcé mon fait que je suis pas trop buveur. Ah, Ouais, Explain. vraiment. Ok, la règle, c'est que quand tu travailles dans les bars, ou en restauration de façon générale, pour vrai, tout le monde a un vice. Parce que c'est super rushant, c'est rough comme job. Là. La plupart du monde, ouais, vont boire trop, puis vont finir par se ramasser ou pas. Moi, c'était plus le weed, que j'en prenais beaucoup plus. J'ai jamais été un gros fumeur non plus, mais genre, c'est ça, j'ai jamais vraiment bu. Fait que, moi, je vais pas vous raconter une histoire de moi qui boit, mais je vais vous raconter l'autre côté. La personne qui vous sert l'alcool, elle voit tout ça. Oh, Elle voit tout ça, puis elle s'en rappelle en esti. Insider. Pauvre Oh, cette dis donc. personne-là, pour vrai. Fait que pour les auditeurs qui ne savent pas, évidemment, moi je le sais, ou même Philippe et Eva, avant d'être en jeu, toi t'étais barman. J'étais Est-ce que t'as barman. le droit de dire le bar, puis Ouais, ou full. c'est mieux pas? Ouais. Full, C'est quoi, c'est le bar? le café ou Collange sur Saint-Denis. Fait que c'était pas un bar normal non plus, c'était un bar à chicha. Fait que comme je suis en train de fumer en ce moment, pour ceux qui savent pas, de la chicha, c'est une pipe à eau avec du tabac aromatisé ou non, selon les lois québécoises maintenant. Ah ouais, il Puis y a dans le plus de fond, goût. tu fumes ça, puis Attends, ça... Philippe, il a posé une question, mais... Il y a excuse. plus de goût dans le chicha avec les nouvelles lois. Non, c'est rendu illégal depuis la même loi qui passait qui interdisait de fumer sur les terrasses. Là. En même temps, ils ont sneaké une loi qui a interdit la vente de tabac aromatisé. Fait qu'entre autres, c'était visé sur les cigarillos qui avaient tendance à faire de la pub pour les enfants. Mais sans vouloir lancer des flèches, généralement, les gens anti-tabac, ils ont tendance à tirer sur tout ce qui bouge quand ils ont l'opportunité de tirer. Fait que ça a tiré aussi sur ça. Ce qui est vraiment triste parce que c'est quand même vraiment un truc culturel perse. Fait que t'es comme en train d'interdire Une pratique culturelle. Une pratique culturelle d'un peuple. Fait que c'est vraiment de la merde, mais whatever. C'est fait, puis on s'est battu contre, puis on a perdu. Mais c'est ça, bar à chicha. Puis ce qui est dangereux dans les bars à chicha, c'est que les gens savent pas fumer. Fait que les gens boivent beaucoup, puis ils fument en même temps, mais ils sont pas habitués de fumer. Fait que le tabac te rentre dedans vraiment fort quand tu t'y attends pas, puis en plus tu bois. Fait que j'ai deux histoires à raconter. Une triste, puis une trash. Laquelle vous voulez, mettons? Il n'y en a aucune bonne! C'est ça. Non, mais start-nous avec la triste. Comme ça, on va être comme. Réchauffe-nous un Tu peu, là. peux nous cheer Ok. up avec de quoi de plus. C'est ça. La triste est Quelque quand chose de même plus drôle. sad, là. Mais Ok. je Ah. travaillais avec un collègue, m'a donné une soirée super tranquille, puis amené, il y a deux d'autres qui rentrent, un plus vieux puis un plus jeune, puis ils vont s'asseoir dans une banquette, puis ils commencent à fumer, puis whatever, ben chill, on les sert, puis ça va. À un moment donné, il y a le plus vieux qui s'en va pour aller aux toilettes, puis il s'en va à côté du bar, puis il commence à s'attacher les souliers. Puis on est comme, ok, qu'est-ce que tu veux? Puis là, il nous fait signe de s'approcher, puis de faire comme si on y parlait pas, genre, faites quelque chose d'autre. Puis il nous dit, ok, le gars qui est avec moi, quand il boit, il devient violent. Fait que si, à un moment donné, je vous dis d'appeler la police, appelez la police. Oh my Mais voyons, mais god. pourquoi- Ah. Oh my Wow. God. Et je vais y arriver, pourquoi il était là avec lui. Parce que ça fait partie de l'histoire. Ok, ok. Fait que c'est ça, puis là il s'en va aux toilettes, puis il ressort, puis on est comme ok, what the fuck, genre on n'a pas le goût d'avoir de la merde parce que
fuck ça, genre. À peu près 15-20 minutes plus tard, il vient nous voir, puis il commence à attacher son soulier, puis il est comme appeler la police. Oh Puis my comme, God. il a rien fait, genre. On peut pas appeler la police pour rien. Théoriquement, on peut, mais genre, fuck ça, tu sais. Fait qu'on fait rien, puis il retourne s'asseoir, puis il comme, nous lance des regards furtifs une fois de temps en temps. Genre Là, rinse stressé, and là. repeat une troisième fois. La quatrième fois qu'il vient nous voir, on est comme, ok, on va appeler la police parce qu'on sait pas qu'est-ce qui se passe. On appelle la police arrive, je m'en vais les voir dehors, ils me disent qu'est-ce qui se passe, je leur dis on veut sortir un gars parce que son ami, il nous dit qu'il devient violent, puis la police nous fait comme ok, est-ce que vous lui avez dit de partir? On est comme bah non, fait qu'allez y dire, fait que là on est comme ok, on rentre avec la police, puis on lui dit ok on veut que tu t'en ailles, puis là il commence à péter sa coche. Puis là, on est comme, ok, la police est là, moi je back up, je m'en retourne derrière mon bar. La police commence à le sortir, l'autre dude aussi, le plus vieux sort aussi. Finalement, par travers les fenêtres, on voit genre le plus vieux se faire menotter, puis le plus jeune se faire plaquer à terre, genre. Puis se faire embarquer. Ok. Tout le monde s'en va, puis nous on est comme, ok, ça va, whatever, là, ils ont pas payé, mais je m'en calisse. La police revient, puis ils sont comme, ils ont-tu payé? On dit non, ils ont pas payé. La police revient avec le portefeuille du gars, puis il paye pour nous. La police fait ça. Puis il type bien. Ok. Ouais, c'est ça. Ah ouais, je savais. Ça, c'est cool, pareil. Let's go! Oh mon Ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'on n'entend plus rien pendant une demi-heure à peu près. Puis une demi-heure plus tard, il y a le plus vieux qui rentre. Puis il vient s'asseoir au bar. Puis on est comme yo, what's up? Comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? Il dit Le voilà, plus police vieux, m'ont c'est le droppé. chill, là. C'est C'est lui le qui chill. t'a C'est demandé le de chill, l'aide. ouais. là. Ouais. Ok. Il vient s'asseoir au bar. Puis il nous raconte son histoire. Puis il dit moi, je suis un immigrant. Ça fait longtemps que je suis là. Je vis dans un appartement. Puis lui aussi, il est immigrant. Puis il vient juste d'arriver. Puis il habite avec moi parce que j'avais pas le choix d'avoir un coloc. Puis il est violent à la maison. Genre, il me bat. Puis j'arrive pas à dormir parce qu'il me bat, parce qu'il boit. Puis là, il est super heureux parce qu'il est genre, oh my god, je vais pouvoir dormir cette À nuit. ce Genre. soir, je couche. Puis il est genre vraiment super heureux. Puis tu sais, nous autres, on le sait, puis on est content pour lui, tant mieux pour lui. Mais tu sais, en dedans de nous, on se dit, le gars, il va pas être en prison longtemps. Là. Ouais. Le gars, il va faire une couple d'heures en prison pour dessouler. Puis après ça, il va retourner chez eux. Là. Oh Genre, non. ta merde, elle est pas finie. Là. Hmm. Faut qu'il. Oh mon dieu. Ouais, Qu'est-ce qui fait s'est que, passé, genre, tu sais, on c'est n'a ça? plus entendu parler, puis ils sont plus jamais revenus. Mais ouais, Oh Ça, c'est my l'histoire God. trash. ça, c'est l'histoire triste. Parce que triste. Wow, ok. Ah ouais, la trash, elle est trash en En esti, même puis elle est temps. fucking Ok. drôle pour vrai. Ah, damn. Mais ouais, c'était juste triste pour lui, tu sais. Mais ça doit puis- être intense aussi en tant que personne derrière le comptoir. Moi quelqu'un, genre, se met comme proche de moi puis essaie de dire subtilement d'appeler la police. Moi, mon Dieu, mon cœur, il battrait tellement fort parce que justement, j'ai l'impression que c'est comme une situation, genre, tu sais, si il s'assure que l'autre voit pas, genre, je sais pas, ça me donne des vibes de, comme, d'enlèvement ou d'abus ou justement, Ouais, des affaires ouais. de même. Puis genre, tu veux garder ton sang-froid, mais ça doit être quand même vraiment intense à voir. là. Ouais, ouais. Oh C'est my c'est- God. c'est le genre d'histoire que tu vis dans les bars, là. Tu vois des affaires quand même trash, là. Mais, ouais. Mhm. Ouais. Est-ce que vous voulez Ouais. entendre l'histoire trash pour remonter le moral? Ah oui, Ben, let's Elle go. est fucking C'était pas trash. trash. Elle est un petit peu triste, mais surtout drôle. Ok, Parce qu'on vas-y. s'en crisse d'eux autres passer des white trash. Ok. Ok. Fait que c'est Basically- trash à plusieurs niveaux, ton affaire, là. Ah, dude. Ouais. Ah, Let's ouais, puis ça go. finit avec une fille qui se fait plaquer, genre, sur la porte d'une voiture de police, en tout cas. On a le punch, en tout cas. Bon, cool. Non, c'est. Peut-être. Mais ça commence avec une gang de 3 qui rentrent dans le bar. Il y a une fille, un grand gars, puis un petit gars. On les appelait de même. Puis ils viennent s'asseoir, puis ils boivent, puis c'est chill, tout va bien. Soirée vraiment occupée. Puis à un moment donné, en plein milieu de la soirée, la fille commence à hurler. Puis elle hurle sur le petit gars. Puis le petit, il est genre. Mais- Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu hurles? Pourquoi t'es fâché, genre? Nous autres, on n'a aucune idée de ce qui se passe parce qu'il y a du son, puis on les entend juste hurler, tu sais. Puis la fille se lève, le grand aussi, ils ramassent leur shit, puis ils s'en vont. Le petit, il ramasse ses affaires vraiment rapidement, puis il suit en courant, genre, puis c'était glacé dehors. Fait que nous autres, on est comme, ok, qu'est-ce qui se passe? Ils ont pas payé, what the fuck, genre. Fait qu'on appelle tout de suite la police. On voit à travers les fenêtres dehors le petit qui est en train d'argumenter avec la fille puis son grand gars, parce qu'ils avaient l'air d'être ensemble. Puis le grand qui pousse le petit. Puis Oh c'était non. glacé, là. Fait que le gars, il vire les jambes en l'air, tombe à terre. Le grand puis la fille s'en vont en marchant dans la rue. Puis le petit gars, il se relève puis il part à courir après eux autres. Nous autres, on est comme what the fuck, fait qu'on les suit parce que la police s'en vient puis on veut être capable de les localiser.
Fait que pour vrai, genre, il continue à suivre, puis le gars repousse le petit à terre, tombe à terre, rinse and repeat 2-3 fois. Amené, il y a un sans-abri qui décide qu'il va varger sur quelqu'un, puis qu'il commence à varger sur le petit à terre. Mais voyons donc! Il commence à le taper à terre, puis à le tirer, genre. Puis on est comme, qu'est-ce que tu fais? Arrête! Fait que le petit, il arrête, puis en fait, il continue à les suivre, il se relève, puis le sans-abri, il est comme tout sourire, il est comme, c'était bien drôle, puis il s'en va. Ah ouais! Voyons! Sur Saint-Denis. Une autre journée sous Saint-Denis, ça, c'est standard, là. Moi, ce que je trouve drôle de tes histoires, c'est que dans les deux versions, il y a un grand et un petit. Puis il faut Ouais, un grand puis un petit. Mais le pire, c'est que ça sonnait quand t'es comme, bon, il y a une fille, un gars, genre un grand gars puis un petit gars, ça sonnait comme ses deux enfants. Pour ça, j'étais comme, oui, c'est dans un bar. Non. C'est comme ça marche Non, pas, c'est là. la même personne de la première histoire, là, obviously. Là. Yeah. C'est le petit puis c'est le grand. ouais. Le petit puis le grand. Tu sais, je dis le grand puis la fille parce qu'ils avaient l'air clairement ensemble. Clairement, le gars possédait la fille. C'était vraiment weird, là. C'était pas simple. Ah. Mais en tout cas, la police finit par arriver. Puis on réussit à rattraper le couple un peu plus loin, genre dans la pente de Saint-Denis, si les gens connaissent. Puis il y a le petit à terre en sang. Puis il se relève pas, il a genre la face en sang. La police arrive, il les menotte tous. Puis le petit est assis sur devanture de banque de magasin, genre sur une marche. Puis le grand devient violent, fait qu'il l'embarque. La fille est juste menottée, puis elle parle aux policiers. À un moment donné, les policiers, parce qu'il y a juste 2 policiers, ils s'en vont voir le petit pour demander qu'est-ce qui se passe. La fille s'en va pour ouvrir la porte du char de police. Oh oui. T'as jamais vu quelqu'un se faire plaquer comme ça, genre. Elle s'est fait ramasser, genre, plaquage de football, mettre à terre, menotter, mettre dans un autre char de police. Mais elle voulait partir avec le char, Le quoi. gars en dedans qui est menotté, les mains en arrière, puis qui, genre, frappe sa tête contre la porte. Qu'est-ce qu'elle a essayé de faire? Je comprends. J'ai pas Elle a essayé d'ouvrir la porte du char de police dans lequel le gars était. Mais la Mais elle porte voulait à- parler pour au la gars. porte à rien. pour laisser l'autre sortir. Ah, Pour le ok. libérer, ouais. Ok, je comprends. Ah, ok. Très bon fais choix pas de vie, ça. pareil. Ouais. Pas ça. moi, c'est drôle, moi je me considère quelqu'un qui prend des mauvaises décisions chaud, mais je suis pas gênant finalement quand je me compare à cette demoiselle-là. Je suis pas si pire que ça. Non, mais tu sais, Ça, c'est elle quand pensait à même- quoi? C'était quoi la finalité de son plan? Elle pensait genre? pas point. Ben non, c'est ça. C'est ça. Pauvre elle. Puis à un moment donné, on comprend que ce qui se passe, c'est que le petit, il est venu en char avec la fille. Puis c'était elle, son lift. Puis là, elle s'en allait coter un gars. Puis elle y avait dit genre, toi tu reviens pas avec nous autres, toi tu t'arranges. Puis le petit il était comme what the fuck. Fait que genre, c'est pour ça qu'il suivait, genre, pis qu'il pouvait pas rien faire d'autre, parce que Chris habite à Belleuil, Longueuil, Châteauguay, whatever. Puis genre, il peut pas retourner chez eux, là. Il est à Montréal, il est rendu 3h du matin. Tu fais quoi? Mais voyons. Ouais. C'est C'est Ils sont fucking battus. trash. Ah mon dieu, c'est tellement Ouais, pis ça intense. finit pas là. Ok. Oh non! Parce que, tu sais, nous autres, on remet nos dépositions, puis on retourne au bar. Puis la police revient, puis ils payent pour eux autres, puis ils titrent bien. Nice. Puis éventuellement, il y a genre le grand puis la fille qui reviennent. Puis on est comme, pourquoi ils sont là? Pourquoi ils sont pas embarqués? Pourquoi ils reviennent? Puis ils commencent à nous accuser de les avoir volés, genre. On comprend pas trop ce qui se passe, parce que, tu sais, leur table avait été nettoyée, puis il y avait rien. Mais ils commencent à nous accuser de les avoir volés, genre. Puis ils s'en vont en nous menaçant de péter les vitres, genre. Fait que nous autres, on rappelle la police, puis on est comme, ouais, ils sont venus. Puis genre, la police est revenue, puis ils sont comme, ouais, ok. Ils sont on va revenus les combien de chercher. temps après? Ils sont venus un bon, genre 30 minutes. Ben, généralement, ce que la police fait, c'est qu'ils embarquent les gens sous, puis ils vont les débarquer un peu plus loin. Ouais. Juste plus loin. Puis that's it. Ok. C'est Ouais. juste ça qu'ils font pour vrai? Ah, Ouais. je savais pas. Ben, Moi, ça à doit moins qu'il y ait dépendre de quelque ce que chose t'as de fait. là. Ouais. De mes amis qui sont fait pogner, embarqués à peu près au Sepsum, si vous connaissez l'Université de Montréal, le centre sportif là, puis ils sont fait déposer tout en bas le long de Descaries. Fait que c'est loin en tabarnouche, là, c'est une coupe de kilomètres, là. Puis ils te mettent Ouais. là-bas parce que l'affaire c'est qu'ils te droppent là. Puis toi, Ouais. après ça, qu'est-ce que t'as à faire? Soit tu pognes un taxi puis tu t'en vas chez vous, ou soit tu marches pour y retourner puis t'as le temps de dégriser, tu sais. C'est ça. Ils drop assez loin. c'est ça. Ah. Puis en vrai, la police, ils ont pas le temps de dealer avec ça un samedi soir à Montréal. là. Excuse-moi, Ils vont là, pas mais à t'embarquer, Montréal, ils dans le vont- centre-ville, là, ils ont pas le temps d'embarquer du monde jusqu'au poste. là. C'est ça. Leur holding cell va être pleine. Là. Ça fait du sens. Ouais, ça t'en prendrait c'est une juste logique, pour mais j'avais Saint-Denis. jamais pensé à ça. C'est fou. Ouais, moi non Ouais. plus. J'apprends ça, mais Ouais. ça fait du sens. Puis au final, c'est le petit gars qui est allé en prison, by the way. Pourquoi? Ah, ouais. Pourquoi?
pour quelle raison? Ben, regarde. Ça, c'est la- ça, quand c'est vous l'affaire êtes de. parti, a fait de quoi de cave, Lucie, là. Non, Ouais. on est resté là jusqu'à la fin. Ben, je sais pas, peut-être dans le char de police, là. Mais, Yeah, maybe. ouais. Wow, ben, il y en a Pauvre qui petit sortent gars. travailler dans un bar sur Saint-Denis, Yes. à Montréal. Ouais. Moi, quand j'étais serveur, ça là, brasse. Quand j'étais serveur, c'était. Tu sais, first, j'étais pas serveur dans un bar, là. J'étais pas barman, là. J'étais juste. Je travaillais dans un resto à Joliette, là, comme un humble serveur. Puis tu sais, c'était trash parce qu'on était un peu. C'était pas trash, c'était un bon resto, c'est super bon, mais on était le resto les vendredis puis samedis parfait parce que on était à apporter votre vin. Fait que tu sais, tout le monde cool, tu sais, le monde que d'habitude je voyais dans les bars, ben eux, ils venaient se faire la préchauffe au resto, tu sais. Ils arrivent avec au moins une bouteille de vin et demi chaque. Puis là, ils commandent leur table d'hôte, puis ils strippent le vin, ils décrissent déjà diagonale au maximum, là. Ils se tiennent plus, mais Diagonale? eux autres... Ah ouais, eux autres, ils marchent de travers quand ils sortent Ok, du resto, là, puis il est même pas 10 heures, là, puis eux autres, ils envoient au bar. Eux autres s'en vont au bar. Ah Puis oui, là, au rendu au bar. bar, là, ça C'est là brasse, que ça trash. brasse au bar. Le Mais monde se ouais. tient dans un resto. Ah, c'était. Ben, des fois, je me demandais si on n'était pas un bar par bout, là. T'sais, les gangs, là, une vingtaine de jeunes, là, que tu sais que la raison pourquoi ils viennent, c'est pour se décalisser avant d'aller au bar, là. Eh boy, ça en fait ça en fait des maudites sincères, là. Puis, mais le pire, c'est que j'ai pas grand souvenir précis de ces gangs-là. T'sais, je me souviens qu'il y en a qui gossaient, mais jamais on a eu de problème, nous, tu sais, du monde qui paye pas. C'est classique, là, mais rien de Classique. spécial. Ouais, Ben, ouais. tu sais, ça, Ah, ça ouais? arrive, Ouais, là, ouais. on est... Tu sais, sûrement toi, dans un bar, pas mal plus que moi, mais tu sais, nous autres, on était pas... Tu sais, Joliette, il y a du monde moins riche que d'autres. Fait que tu sais, des fois, tu sais tout de suite, là, ils viennent, ils prennent le plus cheap, puis à un moment donné, là, quand tu checkes pas trop, là, ils s'en vont fumer une petite top dehors, puis là, la top, finalement, il y a fume de l'autre bord de la rue, tu sais, pis t'es comme... Mais, tu sais... Ah. Ouais, ouais. Puis l'affaire, c'est que tu peux rien faire. Tu peux Ben, rien faire contre ça, tu peux pas les empêcher de t'es sortir check. pour aller fumer leur chuck, C'est ça. leur club, puis quand ils s'en vont, tu peux pas les Ben, plaquer. tu boltes, tu vas leur dire, puis s'ils veulent pas, ben t'appelles la police. T'as rien Ouais. d'autre à faire. Mais Ouais. moi, la seule histoire qui parle d'alcool de mon ancien job de serveur, là, tu sais, c'est sûr, ça a le rapport avec moi. Puis c'était c'est une histoire que je trouve vraiment drôle parce que au final, on a tout ri tout ensemble, puis c'est une petite histoire. Mais là, en tout cas, une petite table, je pense, on 3 filles, trentaine à peu près, puis là, eux autres sont arrivés, puis il y avait l'air de célébrer quelque chose. Quoi? Je sais pas, puis ça m'intéresse pas. Mais là, il y avait du mousseux. Fait que là, tu sais, c'était fou. Ah, ok, du mousseux, on sort les coupes pis tout. Puis là, ils me disent, hey, peux-tu l'ouvrir pour nous? Parce que, tu sais, ça fait peur, on dirait. Il y a du monde qui ont peur de ça, du mousseux. Puis c'est ma job de l'ouvrir, ta bouteille. Fait que, ok, ouais. Mais là, les vlimeuses, parce qu'on va les appeler les vlimeuses, eux autres aussi. Ils me l'ont pas dit que eux autres, dans le fond, ils ont mis ça dans le trunk de la Civic, ils sont arrivés dans la Rod, puis ils ont pogné tout les nids de poule qu'ils pouvaient. Fait que là, moi, En j'ai hâte de Rod? rien. En rod, ouais, j'ai pas compris. Il y a un bout que Attendez. j'ai pas compris, là, En s'il vous plaît. Non, mais ils sont arrivés dans Rod. Dans Rod, Dans ça veut dire, Rod? ils roulaient vite. Ok, d'accord. Fait que là, ils étaient dans Rod, avec le mousseux pas sécurisé en arrière, dans la valise arrière. Mais moi, ils me le disent pas, tu sais, c'est pas leur job de me dire ça. Moi, ma job, c'est d'ouvrir. Fait que là, je l'ouvre, pis tu sais, comme de fait, pouf! Pis là, tu sais, ça commence à sortir, mais big time. Pis tu sais, je sais pas pour vous autres, mais les seules fois que tu joues avec du mousseux pis que ça l'explose, c'est dans les soirées où tu veux que ça l'explose, tu sais, où tu sabres ta bouteille, ou que le but, c'est que d'en mettre partout, pis Genre, c'est drôle. Ouais, let's go! Yeah. Fait que là, tu sais, moi, comme un T'as-tu mis ta titanant, bouche dessus? Félix, il va falloir qu'on se parle après ça, parce que quand tu vends mes punchs, moi, là, j'aime pas ça. Non, mais c'est pas ça le punch, pour vrai. Mais Ok. là, je vois que ça commence à sortir, puis je suis comme de fait, tu sais, mon réflexe quand ça arrive, ça, c'est de le boire. Fait que là, je prends la bouteille, puis je me l'emmène vers moi, puis je suis comme, mais à 2 pouces de ma bouche, je suis comme, je me rends compte qu'est-ce que je fais, puis je suis comme, fuck, puis là, je le mets après ça dans une des coupes des filles. Puis là, je regarde les trois, puis on a tout un eye contact un peu awkward, comme... Ils m'ont vu, là. Ils ont vu qu'est-ce que je voulais faire. Puis...
Mais là, on est réflexes tous... Ben oui, d'alcoolique. mais on est tous partis à rire parce que c'était bon, pis j'étais comme, hey, je m'excuse, pis là, je leur explique un peu la même niaiserie que je suis en train de vous dire, pis là, on a tellement ri, là. Mais C'est le la second hand seule- embarrassment est tellement intense, là. Ouais. Oh. Hey, on s'est regardé tout de suite après, pis on a tous compris qu'est-ce qui venait de se passer, là, pis c'était tellement... C'est rendu c'était- automatique comme réflexe. C'est même plus. Hey, faut la sauver! Ben oui, c'est comme, tu sais, les coupes sont loin, fait que t'es comme, ah, mais non, tu peux pas faire ça. T'as pas le doigt, tu sais. Ouais, c'est ça. Pas le doigt. Ouais, non. ça en était une popée pantoute. Pis c'est des Mais là, tu gens. voulais pas qu'il y ait de gaspille, c'est ça l'affaire? Ben non, tu sais, tant qu'elle le mette à terre, pis le ramasser avec ma guinée, il m'a le boire, tu sais. Mais non. Ouais, Mais tu sais, les histoires de bars comme ça, tu sais, on peut en raconter des trashs comme les miennes, mais en même temps, il y a tellement de drôles pis de belles histoires comme ça. Tu sais, le monde, généralement, le monde sont chill, pis sont le fun, pis sont drôles, pis sont fins, pis on a du fun, tu sais. Comme l'histoire à Jérôme, là. Puis Yeah. de temps en temps, t'as genre la C'est ça, personne c'est- fucking trash que tu vas te rappeler, genre forever, parce qu'elle a fait quelque chose qui se faisait pas, là. Mais il y a eu plus de bonnes brosses que de mauvaises brosses, I hope. Ouais. Ouais. La plus belle histoire qui touche l'alcool. Je dis la plus belle, mais une des plus belles, en tout cas, une qui me tient vraiment beaucoup à cœur, là. Vous étiez là en plus, là. C'est deuxième année d'université. On est au Cock and Bull. On commande des 4 litres. Puis là, on fait rien que se parler de jeux vidéo. Juste ça. Puis là, c'est quoi ton top 1 RPG? Ah, c'est quoi ton top 1 jeu d'action? Blablabla. Puis là, on jase, là. Puis là, je pense que c'est une brosse d'après-midi en plus. Puis c'est juste des 4 litres qui arrêtent pas. Des 4 litres à 20-25$. Mais c'est non-stop. Puis on fait rien que ça parle de jeux vidéo, là. Puis c'est la première fois que je tripais jeux vidéo avec du monde de l'UQAT, tu sais. Mhm. Pour vrai, ou que on parlait openly, puis de plein de niaiseries. Puis, au milieu de cette journée-là, à un moment donné, j'ai lâché. Hey les boys, ça serait tellement cool qu'on ait un genre de. Je sais pas, un endroit où on peut parler de jeux vidéo de même, puis qu'on donne nos opinions pas bons à tout le monde. Puis c'est là qu'on a commencé à parler du journal. Puis j'ai dit, imaginez un journal étudiant avec genre. Toi ta grand gueule, Marcos, moi mes histoires de nounoun, puis les histoires de lui, puis de lui, puis de lui. Puis finalement, cette journée-là, c'est la journée où on a créé le journal étudiant qu'on a mis sur pied, nous autres, tu sais, les trois ensemble, puis toutes les autres. Puis je vais toujours m'en souvenir, le Cock and Bull, des 4 litres de blonde, puis on était quoi, 5-6, je me souviens plus. Ouais. T'étais là, Félix, hein? Ouais. Ouais, On Fait que se- c'était nous trois, je pense Je qu'il y avait... Un En tout cas, les qu'on autres, va on les nommera appeler, pas. André. Il y Ouais, avait un puis autre. l'autre on va appeler G. Ok, c'est bon. André. G. Recon. G. Ok, André c'était G. En tout cas, Oui. ouais. Ah, ok, je comprends. C'est beau. Mais ouais. Puis cette maudite journée-là, là, c'est une des plus belles. Ah, on se donnait des top 3 tel genre. Ah, t'as-tu joué à ça? Puis là, pourquoi t'as aimé ça? Puis on se challengeait sur plein d'affaires. Puis c'était tellement une belle idée. Je me souviens que- C'était super beau, genre. Je me souviens que moi j'avais parce qu'à ce moment-là de ma vie en plus, Eva s'en souvient peut-être, mais moi et ma sœur, on faisait des suggestions de films et pour un peu prouver à quel point on écoutait, on s'écrivait au moins une page Word de ce qu'on en pensait. Yeah. Fait que je me On se souviens donnait que des devoirs. ouais, fait que j'étais Ouais, dans le mais- même mood un peu. Puis je sais que j'avais pas réussi à le faire Ouais. pour tout parce que c'était des jeux trop lents, mais je l'avais fait au moins pour Félix et peut-être pour le jeu de G. Mais je sais que je l'avais pas fait pour toi, Jérôme. Je me souviens de ce soir-là où j'avais dit OK, moi je veux jouer à vos Ces jeux, que je les aime ou non, puis je vous fais une page de ce que j'en pense. D'ailleurs, Félix m'avait donné un petit jeu vraiment indie sur Internet, puis il a été bien surpris de mon interprétation. Mais C'était love, hein? Ouais. 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 C'est tellement. C'est un drôle de jeu que tout le monde a des opinions différentes. Personne voit la même chose, en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est quoi ce jeu-là? Juste... Va le Rapidement, jouer, mais- ça prend c'est- 30 minutes, 15 minutes. 30 le minutes? passer. Ok. Même pas. C'est vraiment court. C'est legit 15 minutes, là. C'est vraiment Ok. super pas long. C'est super facile, mais l'interprétation est intéressante. Mm. Fait que Intéressant. on J'aime n'en ça, dira les pas jeux plus, de ça. mais pour les auditeurs, Love, je sais pas sur quel site. Sur il est sûrement- Congregate, hey, c'est super vintage. S'il run sur Flash, ça voudrait dire Ouais, que ouais, tu peux c'était plus Flash. jouer. Ouais, tu peux plus Tu jouer. peux plus le jouer. Bon, Flash ben, la est gang, plus c'est porté. mort. Oh Ouais. non! En tout cas, dans le c'est temps, c'était triste. ça qui était ça. Mais bon, C'est c'est triste. un peu trop long à Tabarnak. expliquer. Mais, C'est vrai, ça. C'est Ouais. Flash. ça Mais tu sais, existe pour résumer, en gros, ça dépend du moment que tu as joué. Moi, quand j'y ai joué, c'était pendant la grève étudiante en 2012. Fait que ce que moi j'avais vu, c'était un peu
la position de l'État face à toi, genre, la position de l'éducation puis de l'État face à toi. Une espèce de position d'abus puis de pouvoir. Puis Marcos avait vu, je pense que c'était l'histoire d'une femme battue ou de quoi de genre. Ben, L'abus, quelqu'un dans une relation malsaine, quelqu'un de battu, homme ou femme, là, a définitivement... Que t'avais vu, c'est vraiment juste l'interprétation. Tu sais, genre, c'est quoi qui se passe dans le jeu? C'est parce que ton Qu'est-ce personnage, qu'il c'est fait? pas quelqu'un de clair, c'est comme une forme géométrique. Là. Ouais. Puis tu la bouges, puis il y a des obstacles. Mais quand tu commences le jeu, c'est genre, je sais pas moi, je dis ça au hasard, là, Félix, tu me corrigeras, j'ai des vagues souvenirs, j'ai joué une fois. Mais c'était genre, tu commences, puis ça fait comme genre, t'es-tu intelligent? Je suis comme, ben, je pense que oui, man, je mets yes. Ben, en Il fait, dit c'était non. plus trash que ça. C'était genre, t'es-tu un homme ou une femme? Puis là, tu disais, Ouais, je mettais je suis un homme. Puis là, la voix off te disait, non, t'es une femme. Je fais, Chris, je le sais plus que toi. Hein, c'est ce que, moi, je suis comme de même. Puis là, il y a une coupe de choix. Puis il va toujours dans le sens inverse que ce que tu dis. Non, t'es ça. Genre, c'est comme, tabarnak, c'est quoi ce jeu-là de merde? Pourquoi tu me poses la question d'abord? C'était super confrontant. Mais ces jeux-là, là... Ouais. Ben, ces jeux-là, moi j'appelle ça des jeux d'auteur un peu, là. Ouais, ça Ouais, va. un peu. Où Mhm. tout le monde retire des choses différentes, puis c'est des jeux qui portent aux discussions puis aux interprétations. C'est de la haute voltige, je pense, réussir à faire ça, puis... Tu sais, mettons, Love, vous m'aviez dit de le jouer, puis tu sais, vu que j'étais un bum, je l'ai pas fait, là. Mais, tu sais, là, savoir qu'il n'y ait plus ce flash, je suis comme, ah, crème, ce genre de jeu-là, c'est dommage qu'on perde ça, parce que Ouais. c'est tellement des belles expériences, là. Ouais, vraiment. Ouais. Mais ouais, c'était Il y en cool. a un, Puis je vais continuer parce que c'est quand même intéressant, puis j'ai le goût de l'expliquer. Mais dans le fond, c'est que le jeu te disait de faire des choses. C'était un platformer vraiment standard, que tu sautes sur des affaires, puis tu vas à des checkpoints, tu actives les checkpoints. Mais le jeu te disait rarement de faire la bonne affaire. Il te disait genre, active pas le checkpoint, ou va te tuer sur les spikes. Fait que tu pouvais le faire, puis là, la voix te disait, si tu le faisais, la voix te disait, bravo, je suis fier de toi. Fait que tu sais, c'est satisfaisant. Fait que tu le fais une couple de fois, mais à un moment donné, il dit genre des affaires caves. Puis t'es comme, yo, fuck off. Fait que tu le fais pas. Puis il y a des spots de couleur qui commencent à apparaître. Puis plus tu vas à l'encontre de ce qu'il te dit, plus il t'insulte déjà. Mais moins tu comprends ton environnement, parce que plus ton environnement est caché par des spikes de couleur. Fait que t'apprends moins ce qui t'entoure parce que tu le vois plus. Fait que les spikes, c'est juste des spots de couleur. Tu sais pas c'est quoi exactement, mais ça te tue, fait que tu y vas pas. Fait que tu vois de moins en moins, tu comprends moins ton environnement, mais ton environnement est beaucoup plus coloré. Il est beaucoup plus satisfaisant qu'un noir et blanc bien standard. Fait que c'est super intéressant dans le propos, je trouvais. Puis c'est pour ça que moi ça fitait avec l'éducation, parce que tu peux suivre ce que tes profs te disent, ce que l'État te dit, whatever. Mais ça va être blanc puis noir, puis ça va être plate, puis gars, tu vas réussir, tu vas te rendre au bout. Tu vas comprendre ce que tu vois, mais peut-être que ça va être, man, ok, c'est un jeu bien standard. Mais là, si tu vas à l'encontre de ce que le gars te dit, tu te laisses insulter, tu t'en crisses, là, ton environnement devient super coloré, ça devient un peu chaotique, mais c'est beaucoup plus satisfaisant, c'est beaucoup plus beau. Fait que, yeah. Ouais, moi, Yeah, that's nice. j'étais le rebelle là-dedans où j'écoutais pas du tout ce qu'elle faisait, puis moi, je suis parti vraiment sur un mauvais pied. Puis moi, je l'ai vu comme une relation abusive parce que déjà, le titre s'appelle Love. Puis C'est moi, vrai. c'était en 2015, fait que printemps érable, c'était fini. Là. Puis, fait que, tu sais, tu check ça s'appelle Love. Le gars, il te dit, il te ramasse en partant. Je dis, Chris, t'es pas nice. Oui, tabarnak, j'aimerais pas être ton ami. Puis là, le jeu s'appelle Love. Puis tout ce qu'il dit, il te compte. À la fin, moi, je me suis senti, c'est toi qui acceptes ou non, parce que si tu acceptes ce qu'il dit, le niveau est plus facile, plus beau. Fait que moi, je le voyais comme une relation. Tu sais, si le gars, il te manipule, puis t'acceptes, il te bat, tu sais, tu pitch d'un pic, tu fais tout le kit, mais je vais te laisser une vie plus simple. Puis moi, je trouvais que c'est quelqu'un qui essayait de me manipuler ou qui me mettait des bâtons dans les roues si je faisais pas ce qu'il faisait. Puis moi, j'étais comme, fuck you, man, je t'aime pas, moi, je vais faire l'inverse. Puis that's it, en tout cas. Yeah. C'est Ouais, comme mais ça, j'imagine, mais ouais. je vois du sens dans les deux, honnêtement. Ben, j'ai Ben pas oui, joué au full. jeu, là, mais de ce qui s'est fait expliquer. C'est ça, mais ça qui est Ouais. le fun aussi quand il y a plusieurs scénarios qui fit un peu, dépendamment de ce que toi t'as. Ouais. Les deux, vous avez raison. Au final, là, Ouais. c'est vos interprétations. Puis le jeu reste un canevas où tu projettes qu'est-ce que tu veux. C'est juste ça. tu sais. Non, Yeah. c'est intéressant. Ouais, ça Une doit, couple de- ça doit vraiment être selon aussi, genre, l'époque que t'es. Ben, c'est ça. T'sais, mettons, Ouais. on le fait aujourd'hui en temps de COVID, il y a peut-être du monde qui verrait un lien avec le COVID, puis il ferait genre, oh,
esti, c'est ça, les médias, ils nous manipulent, gang de crosseurs. Les merdes. Fait que j'avais le droit d'aller le voir derrière son plexiglas pour lui demander c'est quoi qu'il veut me dire. esti. Tabarnak. Mhm. Ouais. T'allais rajouter quelque chose, Jérôme? Je sais pas si t'en souviens. Je sais pas, t'allais comme... Ouais, ben. C'est un jeu bien moins heavy, là, mais un jeu fait au Québec par. Puis là, j'ai l'air d'un bum parce que je m'en souviens plus, là. Mais. On dit vlimeux. Anyway, whatever, c'est pas grave, je l'ai trouvé plus tard, mais c'est un jeu un peu comme ça où c'est juste un canevas où t'expérimentes quelque chose, le gameplay est super simple, mais t'en retires des choses, puis c'est un jeu que j'ai testé au LAN ETS, genre 2018, fait que tu sais, c'était pas un environnement propice à ce genre de jeu-là, mais j'ai vraiment aimé, ça s'appelle Home, puis c'est fait par un studio de Québec, puis dans le fond, tu commences, puis t'es juste dans un espace 3D, tu contrôles un personnage ultra simple, puis c'est presque genre monochrome, puis tu peux interagir avec des choses ou non, puis tu passes à la prochaine scène, où tu peux interagir avec des choses ou non, puis peu à peu tu bâtis ton expérience, si t'interagis, mettons, moi, il y avait des chats dedans, puis aussitôt il y avait un chat, j'interagissais avec, ou mais à un moment donné, t'arrives là, puis c'est un genre de dance floor, puis est-ce que tu vas parler à tout le monde, ou tu parles rien qu'au DJ, ou tu parles rien à personne, puis tu continues au prochain screen. Puis peu à peu, ça bâtit une histoire avec ton expérience du jeu, ça va te dire des genres de phrases, quasiment comme un poème qui pop, puis à la toute fin, tu rentres à la maison, dans ta maison, puis là, t'as un portrait qui est généré par toutes tes décisions, avec un texte qui décrit un peu ton expérience, mais c'est fucké parce que qu'est-ce qu'ils disent, c'est rien. Mais dans le fond, tu t'en tires un sens à toi, tu sais. T'as ton interprétation de tout ce qu'ils disent, pis t'es comme... Chris, je suis émotif, je suis au LAN ETS, j'ai du Monster à côté de moi, j'ai la musique la plus forte que j'ai entendue de ma vie. Puis j'étais avec ma blonde, puis les deux, on s'est regardés à la fin, pis on était comme... Waouh, quel beau jeu! Puis c'est là que tu te rends compte que, tu sais... la discussion que ben du monde ont, est-ce que les jeux vidéo c'est de l'art là? Ouais, mais que c'est de l'art, tu sais. Parce que ça te fait sentir des affaires fuckées, puis tu sais, dans votre cas c'est un peu plus tragique. Dans celle-là c'était super wholesome puis un peu réflectif. Puis des jeux vraiment impressionnants là. J'essaie de vous pouvez prendre le relais là, je vais vous trouver c'est qui là, mais. Ben, en fait, c'est ce qui est drôle, j'ai du trivia ce jeu-là. Parce que il avait été créé à la base au Game Jam, le Global Game Jam qu'on a participé avec. J'ai oublié le nom de la compétition, mais c'était une des teams de cette compétition-là qui avait fait un jeu qui était en compétition avec nous autres. Puis pendant le Global Game Jam, il avait pas eu le temps de le finir comme il voulait. Fait que ça avait pas super bien sorti, je pense. Puis pour vrai, je les applaudis parce qu'ils ont continué le jeu à l'extérieur puis ils l'ont mené à bout. Ah, ok, c'est nice. Ouais. Fait qu'il y avait une idée qui a popé pendant cette affaire-là, puis on dit, je pense que ça vaut la peine de continuer. Ouais, puis ils l'ont release sur Steam puis tout, puis ça a super bien marché de ce que j'ai entendu. Ils ont eu des downloads de fou là. Ouais. Je me souviens plus des chiffres précis là, mais ils ont eu là, c'était, je pense que c'était dans 6 chiffres. Puis je pense que c'est un jeu gratuit, fait que souvent ça l'explique un peu, mais ils ont eu une réception super solide, puis même tu sais, quand j'étais dans l'événementiel pour Calico, on a produit Mega Mix puis Mega c'est des gros événements du jeu vidéo au Québec, puis ils ont même gagné des prix à ces événements-là, tellement leur jeu, tu sais, il y avait le monde était touché puis c'était un vraiment beau jeu, puis c'est vrai, j'avais oublié que ça avait été fait au Global dans un Game Jam, puis eux autres après ils l'ont pris puis ils l'ont poussé plus loin, tu sais. Ça c'est impressionnant. Parce que tout le monde se dit après un game jam, on va continuer ce jeu-là, on va le finir. Puis il n'y a personne qui le fait. Au final, là, c'est bien trop de job. Puis... Je l'ai, c'est pour quelque chose que t'es pas obligé de faire. Ben, c'est ça. C'est ça, pas en tout. C'est le développeur, là, c'est Lore9. Puis le jeu, c'est Home. Puis même là, je regarde une vidéo, là, puis ça a l'air d'avoir évolué pas mal, là, mais c'est une expérience de même pas 30 minutes, 15-20 minutes, là, puis c'est incroyable. Puis je pense que le thème de ce Global Game Jam, c'était justement genre Home ou What does home mean to you, de quoi de genre. Fait qu'ils ont super bien suivi le thème. Ouais, je les applaudis. Ouais, ça c'est un truc pour ceux qui ne savaient pas, les Game Jam qu'on a mentionné au début. Souvent tu as un thème ou des contraintes, il faut que tu essaies de suivre, il faut quand même que tu aies une direction. Tu fais pas juste un jeu out of nowhere, mais ouais, c'est ça. Ok, cool. Je sais pas comment on a ouvert ces parenthèses-là, honnêtement. Je sais pas d'où on est parti. D'histoire de loin. Ça, c'est sûr. On est parti de loin. Ouais, fait qu'en gros, Eva, c'est une fille de brosse en tabarnak. Ouais, c'est ça. Exactement ça. C'est ça qu'on a pu comprendre avec l'épisode d'aujourd'hui. Toi, Eva, si je me trompe pas, t'es un peu plus comme Philippe, hein, Eva? T'es plus... des grosses crises de bière, des grosses quilles. quilles. 10.1, 2 par jour.
Non, je bois pas tellement d'alcool. Ben, j'ai eu ma passe, là, comme tout le monde, un peu. Mais moi, quand j'étais ado, j'étais pas tant attirée par l'alcool que ça. Pas tant que ça. Je veux dire, j'en ai bu un peu avant d'être majeur, là, ici et là, même si c'était pas censé. Puis c'est ça, mais comme... Genre, je pense que une des périodes où j'ai bu le plus, c'était quand j'étais en Corée. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai habité en Corée pendant 1 an. Puis c'est parce que là-bas, c'est tellement facile de se péter la face. Parce que, c'est vrai. Ça, c'est... Parce que je pense que je l'ai déjà mentionné dans l'épisode où on parlait de voyage, mais t'as du soju, qui est un alcool typiquement coréen, qui est un peu similaire au saké, mais pas tout à fait pareil. Mais c'est fait de riz aussi. Puis ça, c'est comme 20% d'alcool. Puis ils te vendent des bouteilles là, grosses de même. Là, Ça passe au tellement dépanneur bien. pour 1,25. Ouais. Ça Fait peut que- C'est genre Genre 20%, 1,25. celle-là. Là. C'est Ah 20%, là. 1,25. Une, là, t'as bois vite, là, t'es décollissé, là. Ah ouais? Genre, T'es fini comme- après une, c'est 1,25. Tu veux 1,25. une soirée, là, tu peux te saouler, puis tu peux boire dans les parcs et dans les lieux publics, calice. Fait que tu sors Yeah. en chum, là, t'es juste devant l'université, là. Tu t'en cales 3, Ah t'as non. plus d'allure, si puis tu veux te battre devant Le l'université, karaoké, man, let's go. pour 3 piastres. man. Ma soeur Yeah, elle faisait la pour même 3 affaire, là. Elle est allée en Corée, elle aussi, là, puis elle disait la même affaire. Elle buvait pas dans les bars du tout, tu sais, parce qu'elle pouvait sortir, s'acheter de quoi dans le dep, elle chuggait pour 1,5$, puis Et puis après, ça, tu Après retournes au ça, bar, j'ai fait la même chose. après ça, ciao les chums, tu sais, on se retrouve sur le dance floor, puis tu sais. C'est ça. Puis pour l'avoir essayé ici, là, du soju, c'est vraiment bon, parce qu'il y a C'est plein de vraiment bon. saveurs. Puis Ouais. une bouteille, Mhm. ici, ça va te coûter cher, par exemple. Ça, c'est Ici, vraiment ici, plus... c'est au moins 20. Genre, mettons, un pot de saveur, ça peut être comme 17-18$, mais s'il y a une saveur, Si, ouais. c'est 20$ en montant, Ouais. alors qu'en Corée, c'est Ouais. 1,25$, c'est insultant, je trouve. Non, c'est fou dans la Genre, ça tête, me fait mais... chier, là. Mais t'en bois une, puis tu sais, je fais 200 livres à peu près, puis j'ai l'habitude de boire, puis après une bouteille, là, tu le sais que t'as bu une bouteille, là. T'es Ça heureux. fait assez fort, là. Oh oui! Ouais, Tout c'est est ça. drôle. Puis moi j'aurais vraiment aimé ça. Ben, Marco est venu me visiter en Corée, ce qui est très cool. Mhm. Mais mes 2 autres frères, non, malheureusement. Ça n'a pas donné. Mais mon Dieu, que j'aurais aimé ça, qu'on soit là les 4 ensemble pour juste se péter la face dans un parc avec plein de bouteilles à 1,25$. Ça aurait été C'était pas à malade. face dans Ça un aurait parc. fini avec, esti. je pense, la police puis des affaires de même, je sais pas trop. Ouais. Se coller du Uber en moto dans le parc ici avec nos 3 bouteilles de soju. La pizza dans La la pizza. pizza. Ouais, fucking 4 pizzas. Ça aurait été assez drôle. Ah, Yeah, no, it was great. Mais ouais, c'est ça, je pense que c'est probablement la phase où j'ai bu le plus, puis c'est aussi en Corée que j'ai vomi pour la première fois à cause de l'alcool, parce que comme Marcos, moi je vomis pas souvent à cause de l'alcool, ça m'est juste arrivé 2 fois, je pense, puis les 2 fois c'était en Corée, dans le fond. Fait que c'est ça. Puis comme, mais à un moment donné, là, moi c'était fou, là, je veux dire, c'est pas une histoire si intéressante que ça, I feel, mais genre, c'est juste à quel point j'ai bu pour oublier ce qui se passait, c'était malade. Mais dans le fond, c'était que, genre, quand je suis arrivée en Corée, ben c'est ça, je voulais rencontrer des gens, puis moi, j'allais pas à l'école et ma job se faisait à la maison. Fait qu'il fallait vraiment que je cherche des gens pour me faire des amis, puis sortir, avoir du social, puis tout. Puis à un moment donné, tu sais, j'étais sur une application qui s'appelle HelloTalk. Marco la connaît, ça je le sais. Je sais pas Oui. si vous connaissez c'est quoi. Mais c'est une application d'échange linguistique, là. Fait que t'écris, mettons moi dans mon cas, je marquais, bon, je parle anglais, parce qu'anglais, c'est plus... Genre, les gens cherchent plus à apprendre l'anglais, mettons, que le français. Ouais. Fait que je dis, je parle anglais et je veux apprendre le coréen. Fait qu'il me matchait avec des gens qui étaient coréens, qui parlaient coréen, qui voulaient apprendre l'anglais. C'est genre, tu te matches avec des gens, puis tu parles, puis tout. Mais le truc, c'est que moi, ben, j'ai appris ça plus tard, en étant en Corée, mais je me suis rendu compte de façon assez rough, quand je suis arrivée, c'était comme le mois d'août, le mois de septembre, que dans le fond, en Corée, HelloTalk, si t'es une fille, que tu parles avec un gars, most likely, c'est plus une dating app qu'une language exchange app, genre, mais ça, je le savais pas. Fait que dans le temps, fait que moi, il y a un gars, puis tu sais, je veux dire, je regardais ses photos par curiosité, il était pas tant mon style, mais moi, je m'en foutais, je voulais juste pratiquer, je voulais juste me faire des amis, fait que it was good. Puis là, fait que là, on se parle, puis c'était vraiment cool, puis il dit, hey, veux-tu qu'on se voit pour qu'on pratique, genre? J'étais comme, OK, let's go. Puis là, ben, on s'est rencontrés, puis genre, il m'a emmené au resto, genre, comme, puis Damn. c'était comme, c'est vraiment, puis c'était un resto, là, où toutes les tables étaient privées avec une porte qui fermait. Oh, oh non! Fait que c'est ça. Pour pas Fait qu'il que- vous puis- dérange. Puis là, ben moi, quand je coupe me... de flag.
quand je me suis rendue à la table, mais je veux dire, tu sais, je me sentais pas comme en danger nécessairement, mais j'étais juste comme, OK, clairement, il s'est fait des idées que moi, je pensais pas au départ, là. Puis c'est ça, puis on dirait que j'étais vraiment mal à l'aise. En plus, je fais de l'anxiété sociale, fait que là, j'étais genre, oh mon Dieu, mais lui, il s'attend à ce que c'est une date, mais moi, je pense pas que c'est une date, fait que je stressais un peu en dedans. Fait que j'ai chug en tabarnak de l'alcool. En plus, lui, vu que c'était un gars, il était plus vieux que moi, avec la culture coréenne, il a payé à la fin. Fait que j'étais juste comme, let's go, je vais juste boire en tabarnak. Fait que c'est ça. Puis quand je dis là, que j'ai vraiment bu, là, comme, je sais pas, je pense pas que le gars réalisait à quel point j'étais saoul, là, parce que j'ai fait ça quand même relativement subtilement. Il voyait que j'avais bu, là. Il voyait clairement que j'étais pompette. Mais... Tu te mets pas debout puis tu vas mettre dans ton spaghetti, mais à part ça... Non, mais... non, mais c'est juste parce qu'en je suis comme, hey, je vais aux toilettes, je reviens, puis je suis allée dégueuler aux toilettes, puis je suis revenue. Ouh! T'es quoi? Fait que ouais, c'était la première fois c'était la première fois de ma vie que j'ai vomi à cause de l'alcool. Puis au départ, j'allais vraiment juste pour aller aux toilettes. Mais tu sais, j'étais genre, yo, je suis même pas sortie du resto encore, puis j'ai déjà vomi. Ça va pas, là, Tu retournes à C'est la pas bon signe table, pour la suite, là. tu retournes à la table, Non. tu demandes, as-tu de la gomme? Pourquoi? Non, Oh. mais... rien. Non, mais tu sais, c'est ça. Puis là, finalement, ça finit qu'il a essayé de faire des moves puis tout, mais moi, j'étais juste comme, non. Puis là, j'ai appelé mon ami, puis mon ami est venu me chercher, genre, parce que j'étais genre... Parce que elle est venue me chercher... genre, elle était pas loin, là, avec... genre, elle sortait avec des amis dans un bar pas loin. Fait qu'elle était juste venue me chercher pour m'assurer que j'étais correcte, parce que j'étais comme, ouais, il y a un gars, là... Puis en plus, genre, hey, pour vrai, j'aurais jamais fait ça si j'avais pas autant bu d'alcool, parce que je suis tellement, genre, gênée, puis je suis tout le temps comme parano par rapport à ça. J'étais au téléphone avec mon ami, qui, by the way, pour le contexte, ça va faire plus de sens si je donne le contexte. Cette amie-là, c'est une amie québécoise que j'ai, mais elle était en Corée en même temps que moi, OK? Fait que j'ai parlé en français au téléphone. Fait que, mais devant le gars, genre. Puis je disais, ouais, le gars, il est genre, je sais pas trop, je le file pas tant ou tout, whatever. Je disais ça devant lui, genre, mais tu sais, je savais qu'elle allait pas comprendre parce que il parlait pas français. Mais même en temps normal, j'aurais dit, what are the chances que, genre, il a trippé sur une émission québécoise à un moment donné, puis qu'il a appris le français, puis qu'il sait ce que je dis, genre, j'aurais pas Oublie trop ça. peur. Mais non, c'est ça. Mais là, j'étais juste comme, ouais, le gars, je le file pas tant, puis là, j'ai trop bu, puis là, je sais pas tant je suis où, puis t'es comme, ok, je vais venir te chercher. fait que c'était ça. Non, c'est vraiment gentil, c'est full bien occupé de moi, puis tout, là, mais pour vrai, j'étais vraiment juste que, this is a date that I did not prepare mentally for. Je vais juste tout voir ce que... Y a-tu compris un peu, ou il s'est juste dit, il était saoul, on prise 2 la semaine prochaine? Qu'est-ce qui s'est passé après ça? Ben, il a essayé de m'en reparler après, mais moi, j'ai pas reparlé parce que j'étais trop troublée. Mais parce que, en fait, je l'ai ghosté, je le dis, je l'ai ghosté, mais c'est parce que le truc, c'est que, first of all, moi, je m'attendais trop pas à une date, fait que j'étais déjà mal à l'aise par rapport à ça. Puis après ça, j'étais vraiment gênée de comment j'avais agi, considérant à quel point j'avais bu, fait que j'étais juste comme, man, c'est genre, c'est dead. Finalement, il a juste payé un super une fille qui s'est torchée, puis quand elle revenait des toilettes avec son esti d'haleine de vomi, elle s'est commandé 3 crèmes de menthe, esti, c'est bon en tabarnak. Ça ressemblait pas mal à ça, c'était vraiment terrible comme... Pour vrai, t'as crissement bien fait de pas y répondre pis de pas continuer, là, parce que... Ah non, tu aurais donné plus d'idées. Ben, c'est ça. Ouais. Puis le monde peut être... Les gars sur les dating apps peuvent être trash en tabarnak, là. Ouais, ça peut être vraiment dangereux. insistant Là. aussi, là. Non, c'est ça. Puis Mais moi, je le filais pas, tu sais, de base. Mais à la base, comme Eva a dit, parce que moi j'utilise l'application, c'est zéro une application de dating, mais il y a beaucoup de cultures qui le voient de même. Yeah. Puis tu sais, je veux dire, la Corée le voit de même, mais c'est pas juste la Corée. Là. Beaucoup de personnes. T'sais, automatiquement, il Ouais. n'y a pas mille raisons d'être sur cette application-là. Puis c'est ça, puis tu sais, c'est sûr que ça dépend. Je veux dire, il y a des exceptions à tout, évidemment. Mais c'est juste parce que il y a aussi une grosse affaire en Corée que, comme il y a certaines personnes... Ben, dans beaucoup de cultures aussi, là, pas juste en Corée, mais c'est la culture que je connais, donc je peux en parler, qu'il y a beaucoup de gens qui ont comme une espèce... Vu que c'est une culture qui est tellement... homogène, il y a vraiment pas beaucoup d'étrangers qui habitent en Corée, genre, en tant que pourcentage de la population. Il y a beaucoup de gens que c'est comme, ils ont comme une espèce de, mettons, certains gars ou même des filles qui ont juste des fantasmes de se pogner, genre quelqu'un qui est un foreigner, juste pour comme pour savoir c'est quoi, I guess. Fait que c'est ça, puis il y a définitivement des fois où j'étais comme, tu sais, c'était peut-être ça. Comme, mais bon, écoute, je veux dire, c'est correct, là, ça fait des histoires à raconter, là, puis je veux dire, il y a rien de grave qui s'est passé, mais j'ai eu l'air un peu conne, là, puis c'est ça. Fait que Eva est pas une fille de brosse, sauf si t'as à date sans qu'elle soit au courant. That's it. Sauf une fois en Corée. C'est pas ça, en facile. Corée. Si jamais vous l'invitez et qu'elle brosse, elle pensait pas être là.
À ce On moment-là. C'est bon, jamais si. torché de T'sais, même. Si Sauf entre une le fois en pain Corée. puis l'assiette de spaghetti, elle s'en va s'acheter une bouteille de soju au dépanneur à 1,50 $, c'est un flag, tu sais. Ouais, c'est comme. Mais tu sais, je cancel la dis ça, mais soirée. honnêtement, oh mon Dieu, genre, je pense à ça, mais je pense que dans tous les cas, dès que j'ai des émotions extrêmes, je les canalise dans de l'alcool, je pense, qui est peut-être très malsain, en fait, mais c'est juste Oui, parce que, tu sais, la première date que je vous parle, qui était la première fois, genre, que genre j'ai vomi puis que je me suis pété la face en Corée vraiment intense, c'était avec une date avec quelqu'un que j'étais pas au courant que c'était une date, puis ça m'a vraiment stressée, puis j'étais mal à l'aise, puis c'est pour ça que j'ai, genre, bu. Puis comme, après ça, genre, une autre fois, la deuxième pire brosse, en fait, non, je pense que c'était la pire, j'ai pas vomi, mais c'était pire que l'autre, somehow, je sais pas, c'était peut-être le mélange d'alcool qui avait moins... Il m'avait moins fait vomir, j'avais pas vomi, mais c'était clairement une pire brosse que la première. Mais ça c'était le contraire. J'étais en date, que j'étais au courant, avec quelqu'un qui m'intéressait, mais j'étais tellement, comme, justement stressée parce que le gars m'intéressait que j'ai juste calissement bu. Hey, ça va pas bien, mon affaire, pour vrai, là. Ouais, ça a été ma béquille, souvent, dans des situations comme ça. Was great. Yeah. Fait que c'est une 25 qui fait la job quand t'as besoin de te relaxer un petit peu. T'es pas obligé de le relaxer. Ouais, t'as On pas besoin aimerait de ça pousser se aussi torcher. loin que moi, là, mais c'est ça. Yeah. C'est sûr que c'est pour le goût aussi à 1,25 $. Yeah. C'est pas C'est pour le goût. Yes. Fait que je terminerais ça ben, je sais pas, Félix, est-ce que t'avais quelque chose à plugger Ouais, pour full. nous autres? Ouais, Full. mais dans le fond, full. En ce moment, je travaille sur un jeu qui s'appelle Winds and Leaves, puis qui va sortir très prochainement. Fait que vous pouvez aller voir ça. On a sorti un trailer. Ça va être vraiment C'est cool. quoi un peu pour spoil ceux qui écoutent en ce moment, mettons? Ouais, ben c'est un jeu de réalité virtuelle Ok. qui est très relax en fait. C'est pas un jeu d'action, c'est un jeu dans le fond où tu te promènes dans un monde qui est mort d'une certaine façon. Puis tu plantes des arbres. Puis tu ramènes la vie à ce monde-là. Le tout dans une histoire. Ça reste un jeu d'aventure. Fait qu'il y a une histoire par-dessus tout ça qui te donne des objectifs. Puis c'est ça, Winds and Leaves. J'en dirai pas plus parce qu'on va faire apparaître d'autres trailers au fur et à mesure. Mais vous pouvez aller voir ça, soit taper Winds and Leaves dans YouTube, vous allez trouver le trailer, ou aller sur notre site internet compagniesérieuse.party. Ah ouais! C'est ça pour vrai? Ah ouais. C'est donc On a deux domaines. On a compagniesérieuse.party qui amène à la style de la compagnie. Puis l'autre domaine, le vrai domaine, c'est trébuchet.fun. Puis les deux amènent au même endroit. Mais nice. trébuchet.fun, Ah ouais, en c'est pour les gens normaux, là, c'est pour les standards. Là. C'est pour les petits beiges. Les beiges. Sinon, Sans saveur. compagniesérieuse.party. Ok. Wow, c'est vraiment, C'est malade, vraiment hein. drôle. Ok, C'est quand cool. que ça sort, ça? Hein? You know? Ok, c'est pas... D'accord. Quand, allez sur quand le site. Félix En aura tout cas. fini de cruncher. Fait que, Ok, mais que ça parfait. sorte, tu nous tiendras au courant, on va Ouais. faire un petit update pour C'est les bon. auditeurs, puis je pense qu'Eva va pouvoir aller se péter une autre veine dans l'œil avec Ouais, ce parfait. jeu-là, probablement. Mhm. Puis toi, Jay, t'as-tu quelque chose à nous plugger? Ben moi j'en ai parlé tantôt là, je peux pas dire grand chose sur mon jeu, à part que quand ça va sortir, je vais vous péter les oreilles sur les réseaux sociaux. Mais Sauf. sinon, je vais peut-être en profiter pour plugger mon père, le vieux père, Dog Oh! aussi. Ok. Je pense que On Félix dit va son pouvoir nom, Dog? m'assister à ce moment-là. Non, son nom c'est Marcel, mais on l'appelle Dog. Ah, ok. Mon père, là, un an et demi, a mis sur pied une distillerie où il fait des produits locaux faits de A à Z dans la Naudière, qui reflètent un peu l'histoire du coin, des Acadiens et tout. Puis le gin s'appelle Saga. Il est présentement disponible dans SAQ. Oh, pour ceux qui ont Ah, une vidéo, ouais. Félix le Flash. Super C'est belle ça. bouteille pour vrai. Vraiment. Ceux qui n'ont pas le vidéo, c'est Ça une bouteille, coche. vous pouvez pas la manquer. Tout le dessus, il est couvert de cire jaune pétant. C'est un gin qui est biologique aussi. Fait que tous les ingrédients sont faits par mon père sur la ferme de façon bio. Puis après ça, sont distillés et tout. Puis on est en association avec les épices de cru. Une compagnie de Montréal super connue apparemment pour leurs épices qu'ils vont chercher partout au monde. Puis je vous invite à l'acheter, à l'essayer. C'est un Christy de bon gin. Mhm. Vraiment bon à boire. Moi, je vous conseille Nice. de le faire sur glace.
sur glace avec rien. Après ça, agrémentez-le comme vous voulez, mais la première fois, là, juste sur glace, vous allez voir, c'est un Christy de bon gin. Puis même sans rien spoiler, il y a d'autres produits qui s'en viennent peut-être d'ici un mois, qui vont être lancés. Oh! Ok. Ouais. Est-ce qu'il dégêne ton gin? Ben, je pense que c'est un gin qui se veut fancy sans avoir le price tag qui va avec. Fait que je pense pas que c'est un gin de brosse, genre. C'est un Ok. gin que tu Non, prends yeah. un ou deux verres, tu Pour le savoures, apprécier. puis c'est le fun. Ouais, j'aurais jamais Tu pensé startes dire ça avec, d'un mettons, gin. là. Peut-être, ouais. Après Je ça, sais tu pas. t'en vas sur les bouteilles à 1,50 de soju, ça c'est correct. Ouais. Mais tu commences avec un ou deux verres de gin, puis c'est bien bon. Puis sinon, le nom de la distillerie, si vous voulez la suivre, c'est le Grand Dérangement. Il y a une page Facebook puis tout. Allez Grand fileter Dérangement. là-dessus, là, c'est bon. C'est dans la Naudière. Comme j'ai dit, c'est tous Ok, des ok, produits faits localement, sauf certaines épices, c'est sûr, tu sais. Hmm. Mais tout est fait local à la Naudière, à Saint-Jacques. Puis après ça, nous autres, on envoie ça dans tous les sacs. Là. Présentement, c'est distribué partout. Fait que vous devriez pas avoir des misères à le trouver. Nice! That's Du Cool. bon gin. Let's That's go. it. Fait que, Super. Ben, moi, je me commande ça au BC le plus tôt possible. Je sais pas si Yeah. ça Peut-être avoir de la livraison misère, à là, domicile. mais je pourrais Ouais, peut-être c'est un peu trouver une compliqué. manière de te l'envoyer. Ça Ah va ouais, être pas grave. c'est- Sinon, c'est-tu légal, je ça? vais revenir au Québec cet été, là, éventuellement. C'est-tu légal, ça? Mettons que j'achète une bouteille, moi, à sac, puis je te ship ça par la malle. On a-tu le droit de faire ça? Hey, je sais pas. Bonne question. Aucune C'est idée. c'est genre full illégal parce que tu pourrais faire de la contrebande. là. Ben, je Toi, pourrais, tu je sais pas à quel vendre point il ça. check, là. Ouais, c'est Ouais, ça, il y je a sais ça. pas. J'ai, Ouais. ok, je peux faire une parenthèse. oui. J'ai travaillé dans un Jean Coutu avec un Post Canada à l'intérieur. Puis il y a personne qui check, là. Genre, tu peux poster n'importe quoi, il y a pas quelqu'un qui va ouvrir ton colis puis qui va checker dedans, à moins que ce soit fucking louche. Puis c'est arrivé à m'amener qu'il y a de quoi de fucking louche, genre il y a de la poudre blanche sur le bord du colis, genre. Ok, ouais, là, c'est vrai que. Fait que là, Tu tu sais, l'ouvres pas, soit tu le gardes puis tu le revends, soit t'appelles la police, genre. Ah, intéressant. On Bon, y ben, parle. c'était des ça. grosses auditeurs, briques. ils savent. TP On bizarre, s'en là. calisse, à moins qu'il y ait de la poudre blanche. Faites C'est ça. comme vous voulez en Fais ça fonction de propre. cette info. Ouais, faites ça propre. Faites ça propre, s'il vous plaît. Nettoie Mais l'extérieur dans du tous les paquet. cas, au si moins. vous êtes dans la police puis que vous nous écoutez, on n'a rien fait de ça, nous autres. là. Jamais. Non, non. On fait juste dire ce qu'on a, Jamais. les oui-dire. Les oui-dire. C'est ça. C'est ça. On a C'est fait ce qu'on a entendu dire. OK, super. Parfait. Donc, c'est ce qui complète l'épisode d'aujourd'hui, chers auditeurs. Fait que, à la prochaine. Salut! Bye! Ciao! Bye. Salut tout le monde, c'est Felipe, a.k.a. le mêlé en chef. J'ai complètement raté mon outro, donc je vous la fais rapidement ici. On tient à remercier encore une fois Félix et Jérôme d'avoir accepté de participer au podcast avec nous. On vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, YouTube. Likez, commentez, partagez, puis on se dit à la prochaine.